une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Allô? Cette semaine, très fier de présenter le podcast avec ma propre compagnie, Vegan mais pas plate. En fait, on a fait une bûche de Noël avec ma blonde qui est 100% vegan. Donc, la bûche est ici, choco-noisette. La boîte, on est super content. Il y a notre belle petite face, la boîte ici. Ça se retrouve dans tous les IGA qui ont accepté de commander notre bûche. Donc, si vous allez dans votre IGA et que notre bûche n'est pas là, allez chicaner le gérant de la pâtisserie. Puis je me suis dit que j'allais amener la bûche pour la faire goûter à Dom en exclusivité. Dom, il a commencé à en manger un peu. Ouais, c'est ça. Je ne pouvais pas attendre. C'est vraiment bon. Pour vrai, c'est vraiment une bonne bûche. Si tu ne sais pas que c'est vegan, tu n'en as aucune idée. Ouais. C'est vraiment... Même que je dirais que c'est une excellente bûche, point. Une excellente bûche, là, ouais. Vegan ou pas vegan. Mais en plus, c'est vegan, donc c'est mieux. Yes, fait que si vous êtes vegan, si vous voulez réduire votre consommation de produits laitiers puis d'œufs, si vous voulez juste moins encourager l'industrie d'élevage d'animaux, si vous avez des intolérances aux produits laitiers, c'est vraiment un esprit de belle alternative, j'allais dire un autre mot. C'est vraiment une belle alternative, puis c'est en quantité limitée dans les IGA participants. Donc, dirigez-vous de ce pas pour faire des réserves pour le temps des fêtes parce que j'ai pas l'impression qu'il va en rester longtemps dans les congélateurs. En tout cas, ici, il n'en restera pas longtemps. Là. Non, ici, il n'en restera pas longtemps. La bûche achève déjà. C'est bon. Yes, fait que sinon... Sinon, on a une autre annonce aujourd'hui. Oui, exact. Le Patreon, la plateforme Patreon, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez nous encourager à donner une couple de piastres par mois. On va un petit peu modifier la formule. On avait différents paliers. On va mettre maintenant un seul palier à 3$. On va arrêter de faire On avait des podcasts avec des invités spéciaux, de nos amis, tout ça. C'était difficile à coordonner souvent. Fait qu'on on s'est dit, on va juste faire des podcasts, moi puis PH, avec vos questions, puis juste des conversations que nous autres, on a le goût de... Tout le goût de jaser. Mm-hmm. Puis, on va mettre les podcasts qu'on tourne vraiment plus d'avance. Comme là, au moment où on se parle, on a des podcasts qu'on a déjà tournés, qui sont déjà sur Patreon. On a Roxane Bruno, Fred Saint-Gelais et Alice Morel-Michaud. Puis, on va toujours les mettre bien d'avance. Fait que pour avoir toutes les exclusivités de tout ça, c'est sur Patreon que ça se passe. Mais surtout, c'est la meilleure manière de nous encourager en nous donnant 3$ par mois. 3$ pour tout le monde. Puis nous autres, ça fait une grosse différence pour nous, puis ça nous permet de continuer à faire ce beau contenu que vous adorez. Yes, exact. Sinon, cette semaine? Cette semaine, on a reçu l'humoriste Guillaume Wagner, un humoriste, un des plus connus au Québec, je dirais, là, vraiment. Ça fait longtemps qu'il est là aussi. Super bon humoriste, qu'on est allé voir, moi et PH, il nous a invités à son spectacle. On a super aimé ça, vraiment bon. Un humour parfois... souvent un petit peu cinglant, là, très critique. Là. C'est un gars qui aime ça brasser la cage des gens et du système en général. Un petit peu punk dans son attitude. Guillaume Wagner, qui est un gars super intéressant, super intelligent, super curieux, qui a lui-même son propre podcast, vous allez regarder ça, mais pas trop, là, tu sais. Continue d'écouter le Sans Filtre d'abord. Non, je fais des jokes. Et il fait un super bon podcast. Puis, c'est la première fois qu'on recevait un collègue podcasteur sur notre... à part Mike Ward, en fait. Ouais, à part Mike, ouais. Puis c'était super intéressant de parler de tous ces beaux sujets-là qu'on a discuté avec lui. Alors, have fun. Yes. Puis dans le fond, comme toujours, laissez des commentaires, laissez un rating si vous écoutez ça en audio seulement. Laissez participer à la discussion. On aime ça vous entendre, on aime ça vous lire, on aime ça interagir aussi avec vous. Abonnez-vous à toutes nos chaînes, partagez la bonne nouvelle pour que la conversation se rentre dans le plus d'oreilles possible. Achetez des bûches vegan mais pas plates, disponibles en quantité limitée dans les IGA. Je le répète encore parce que tu sais, c'est quand même... C'est le fun de parler de sa propre affaire. Là. Fait que ça, c'est ma propre affaire. Fait que allez checker ça dans les IGA. Puis sinon, bon podcast. Bonne écoute. Guillaume Wagner. Salut les gars. Salut man. Merci. Ça va bien? Merci d'être là. Ben, un plaisir d'être là, un plaisir de voir votre super beau studio. Yes. Good job, sérieusement, là, c'est très pro. Merci. Ouais. Beaucoup. Le premier collègue podcasteur qu'on reçoit, je pense. Le premier, hein? Cool. Je pense que ouais. Ouais. Ben, on a reçu Mike.
On a reçu Mike. Ouais, oui, Ouais. c'est vrai. On a reçu Mike. Ouais, Mike, qui est le Godfather. Mike, Oui, man. c'est le Podfather. Ça dirait Podfather. Mais oui. Ouais, de la Bud Light, par exemple. Tu sais, Ouais. faut que- Il gère quand même. Toi, t'as commencé presque en même temps que nous autres, je pense. Hein? Ça fait à peu près un an. Ouais, que c'est t'as vrai, commencé. c'est vrai. Ouais. Ouais, Presque ouais. en même temps. Ouais, ça fait un petit bout, là, quand même. Là. Tu vas pas ça passer quand t'es dans l'engrenage, là. C'est comme ça s'enchaîne, Ouais. puis tout ça. Puis Ouais. c'est beaucoup de travail. C'est plus de travail que je Vraiment, pensais. ben je oui. te disais. Toi, Non, tu mais t'étais c'est ça. dit, est-ce que tu t'étais dit, nous c'est ça qu'on s'était dit, on s'était dit un par semaine, puis on déroge jamais. T'avais-tu comme, tu t'étais-tu dit ça ou ça pouvait être plus lousse? Ou... Ben, tu sais, moi, j'ai le même gérant que Mike Ward, tu Ouais. sais. Fait que, puis là, il me disait, ouais, non, une fois par semaine, c'est important. Puis c'est pas une communauté que je connaissais tant que ça, là, la communauté du podcast. Puis c'est important pour eux autres. Là. Il y en a un par Ouais. semaine, puis sinon, Ouais. ils vont te le dire. Puis, Ouais. fait que, ouais, j'ai jamais dérogé, je pense. Peut-être une semaine ou. Mais pas plus que ça. Fait Ouais. que, ouais, mais c'est ça, justement. Là, C'est de la job. Des fois, ça fit pas vraiment dans ton horaire. T'es comme, OK, je vais en TP4 là. Puis, bref, c'est quand même. C'est une logistique qui est assez complexe, Vraiment. mais qui est très le fun. tu sais. Ouais, vraiment. Ouais. Mais ça, toi, à travers les shows, à travers tout ça, tu sais, puis tu fais quand même de la recherche parce que tu reçois les intellectuels aussi. Ouais, là, tu sais, des puis- fois, là, je suis comme, oh my god, faut que je lise ce livre-là au complet. Là, Ouais. j'ai pas le temps, tu sais. Je le lis en diagonale un peu. Ouais, J'ai écouté le dernier avec son nom m'échappe, là, l'astronome. Là. ouais, Sébastien Gauthier. Hey, c'était vraiment bon. Man. Il est vraiment Ouais, hot, ce bravo. gars-là. Je l'ai rencontré il y a du monde à Metz, je le connaissais pas pantoute, puis je l'écoutais. Puis je suis comme, OK, une vision artistique en même temps de l'astronomie. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis lui, d'ailleurs, il veut se partir un podcast. Fait que si vous C'est voulez hot. communiquer avec. Non, mais pour vrai, sincèrement, Ouais. je savais pas. Tu sais, j'étais comme, tu peux t'en partir un, mais je sais pas, c'est pas moi le meilleur là, pour Ouais. te starter là-dedans. Mais ouais, vraiment, là. Ça explose l'univers du podcast en ce moment. Ben, puis je tout à trouve ça fait. vraiment. Tout à Mais fait. ça. Puis en fait, c'est littéralement comme 4 ou 5 ans de retard sur, mettons, la culture aux États-Unis. Là. Ouais, quand À même. peu près. Là. Mais là, ça explose. Là. Je trouve qu'il y en a Ouais, beaucoup. ouais, Puis tout à fait. Mais je l'offre pense, est là, je là. pense que l'offre est là, mais la demande n'est pas encore au niveau de l'offre, mettons. Là. Parce que les gens, je crois Je suis d'accord avec crois toi. pas que les gens connaissent assez ça. C'est pour ça que si c'est important, mettons, de le faire sur YouTube, par exemple, parce que les gens consomment ça. Tu sais, au Québec, Ouais. les gens consomment YouTube, mais ils consomment pas encore nécessairement balado. Tu sais. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, moi, j'ai des amis proches, là, des bonnes connaissances qui me disent, hey, tu devrais te partir un podcast comme ça. Ça fait un an! Tu sais, que c'est pas tant connu. Ouais. Comme c'est une petite affaire quand même. C'est encore niché, mettons. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça va se développer de plus en plus. Là. Ouais, j'avais un meeting avec un gars de Cube Radio qui s'occupe de la division podcast de Cube Ouais. Radio qui disait que mettons, l'application Balado poussait vraiment pas les podcasts francophones. Fait Ok. que comme même le monde au Québec reçoivent des productions, des suggestions qui sont anglophones. OK. Même Ouais, si je ici, comprends. on a des podcasts francophones, mais qu'eux autres, c'est comme Apple Canada, ils s'en crissent. là. Ouais, tu parles d'iTunes puis ça, Ouais, ouais, c'est ça. qui pousse ouais, mais j'avoue, moi avec là, moi aussi quand j'ouvre cette application là, c'est ça que je vois puis c'est ça que Ouais. j'écoute aussi. Ouais, tu sais. c'est ça aussi, Ouais. c'est ça. C'est ça, Fait c'est que, clair. ouais, mais ouais, faudrait. Mais c'est bon ce que vous faites justement là, tu sais, comme centraliser ça, puis tu sais, faire une espèce de petite machine là, qui propulse plusieurs podcasts, c'est cool. Là. Ça, je pense Ouais. qu'on avait besoin de ça en fait. Parce que Ça fait longtemps que ça se parlait en fait, Ouais. puis vous êtes les premiers à le faire finalement. Ouais. Tu sais, les humoristes parlaient beaucoup de ça. Mike Ward il m'a parlé de ça à un moment donné, mais ça n'a juste pas abouti. Ouais. Pourtant, Euh, encore, il y a des studios pour le faire. Là. Ouais, le studio du bordel, C'est un mais nouveau c'est studio. comme, en tout cas, c'est bien flou cette affaire-là. là. je leur en ai jasé, puis tout ça, puis ils savent pas trop ce qu'ils vont faire avec ça, Ok. mais Ouais. probablement ils vont faire de quoi avec ça. Là. Ouais. Je peux pas croire. Mais ils font des tests en ce moment, puis ils savent pas trop ce qu'ils s'en vont avec ça, mais tu sais, ils l'ont pas fait Ouais. pour rien, là, je Non, pense. non. là. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu sais, c'est tellement. Ça peut pas être des grosses entreprises qui prennent cette place-là parce que par définition, ils pourraient pas faire des podcasts qui intéresseraient nécessairement tout le monde. Tu sais, le podcast, il y a comme une forme irrévérencieuse qui doit pas fitter dans des moules qui sont restreints. Ouais, tu faut sais. que ça soit organique un peu. Ouais, là, c'est tu ça. sais. Oui. Tu sais, comme moi, mon podcast, c'est 100% des intérêts personnels. là. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de ligne directrice. Là. J'ai reçu une artiste, récemment, ça va sortir bientôt, une artiste visuelle qui s'appelle Miss Me, puis elle me demandait c'est quoi la ligne directrice de ton podcast. J'étais comme, il n'y en a pas. Finalement, il y a absolument, je savais pas comment y expliquer. Tu sais, quelqu'un qui n'écoute pas des Ouais, podcasts ouais. nécessairement, je suis comme, ben là, c'est moi là, que j'invite du monde, puis je leur jase. Puis ça, là, c'est toi. Là. Tu sais, c'est pas mal ça le concept. Là. Je sais pas quoi te dire. Ouais, mais mon booker, c'est pas mal moi. Ouais, là. c'est pas mal moi qui choisis fais pas mal qui tout. j'invite. Ouais. Mais c'est la même affaire, nous autres. Là, fait que ça parle de quoi votre podcast? Ben, de tout.
De toutes? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Mais c'est ça qui est fascinant, tu sais. Moi, je veux dire, j'ai invité des sportifs, j'ai invité des artistes, un artiste visuel, des intellectuels, des philosophes, des historiens, name it, là, n'importe quoi. On va jaser, là. Moi, je suis intéressé, je suis curieux. T'sais. Ouais. Mais oui. C'est ça. Puis en même temps, moi, c'est ce que je remarque le plus, c'est vraiment, comme on parlait avec Gabriel Nadeau-Dubois, c'est vraiment une formation continue. Ouais. Tu sais, c'est comme à chaque semaine, tu apprends des nouvelles affaires, puis tu sais, veux pas, tu t'informes sur la personne que tu vas recevoir. Fait que tu apprends des nouveaux trucs, tu fais des choses que, tu sais, comme aller voir ton spectacle, mettons, parce que je savais qu'on allait te recevoir, aller voir ton spectacle, on est allé volontiers, probablement que je serais allé de toute façon, mais comme ça te fait faire des trucs, puis réfléchir sur des choses pour ensuite pouvoir en parler. Tu sais. Non, ouais, je suis d'accord 100%. Moi aussi, là, je lis des livres que j'aurais pas lus, mais je suis content de lire. Là, puis, c'est ça. Ouais, je m'informe, je vais voir des affaires. Puis, c'est vraiment, c'est trippant. Là. Ouais. Ça te force à te garder allumé, puis intéressé et curieux. Et ce qui est probablement l'affaire la plus importante dans la vie, je trouve. Puis je pense que c'est d'où la popularité des podcasts en ce moment. Là, les gens, ils sont intéressés, puis ils ont envie d'apprendre, là, tu sais. Les personnes les plus intelligentes ou qui m'apparaissaient les plus intelligentes que j'ai vues dans ma vie ou que j'ai croisées, c'est des gens qui, quand ils posaient une question, tu avais l'impression qu'ils étaient réellement dans la réponse. Ouais. Tu sais, c'est pas tout le monde là, qui a la capacité ou qui a l'intérêt d'écouter réellement la réponse, là. Mais mettons, je vais donner un exemple. Étienne Lavallée, c'est un de nos amis avec qui on faisait de la natation, puis lui... C'est une des personnes les plus allumées que j'ai rencontrées de ma vie. Puis quand il posait une question, peu importe c'était quoi, là, mettons, moi, par rapport à quand j'écrivais des livres pour enfants, là, il posait une question sur l'écriture jeunesse, là, même si il est urologue, là, c'était des années-lumière de sa formation, là, mais il écoutait ce que je disais, puis il s'intéressait réellement à ce que j'avais à dire. Ouais. Comme ça, après ça, lui, il a cette nouvelle connaissance-là qui vient d'assimiler venant de quelqu'un qui était dans un autre milieu complètement. Ouais, moi, je pense que c'est une des qualités du podcast, en fait, c'est que il n'y a pas de mensonge là-dedans, puis je m'explique, c'est que je trouve, c'est souvent des entrevues, moi j'en ai fait beaucoup, là, je veux dire, ça fait 13 ans que je suis dans le show business, j'en ai donné, puis ça, puis souvent tu le sais, là, l'intervieweur, toi t'as aucune idée qui je suis, tu sais pas pantoute, t'as des papiers en avant, t'as des questions, puis tout ça, mais tu fais semblant que tu sais, ça c'est un mensonge, là, on est en train de mentir à tout le monde, comme donc toi tu fais ça, puis c'est comme moi, mais faut que ça soit sincère un petit peu plus. Je pense que c'est la qualité du podcast, c'est qu'on est sincère. Moi, si je ne sais pas de quoi tu parles ou si j'ai pas lu ton affaire ou whatever, je vais le dire, je vais être sincère, tu sais, puis ça se ressent, je pense. C'est plus chaleureux, c'est plus humain. Puis les fameuses entrevues, questions-réponses, il te pose la question, tu réponds. Puis clairement, lui, back, là, il zone out. Puis quand t'as fini de parler, il te pose la prochaine question. Ou bien même, il va te couper pour te poser sur sa feuille. C'est comme, dude, c'est pas ça une conversation. Là, ouais. Écoute, je me rappelle, j'avais donné une entrevue, puis là, bon, ça sera pas un nom super à entendre, là, mais à Éric Salvaille. Éric Salvaille, c'était un des pires. Ce sera pas le meilleur nom. Je peux le bâcher, on s'en fout maintenant. C'était un des pires. Il écoutait jamais les réponses, mais jamais. Puis je me rappelle une fois... ça fait avec ce qu'on sait maintenant. Ouais, c'est un petit mégalo narcissique, là. Mais je me rappelle une fois, j'avais donné une entrevue avec lui, puis j'étais allé dans le deep là, quand même. J'avais révélé quelque chose que j'avais jamais révélé, quelque chose de très personnel, là, tu sais, genre un peu. J'avais une phase un peu dépressive après mon premier spectacle, puis je dis ça. Puis lui, il bande sur une autre affaire, là, mais complètement showbiz. Après, il y a zéro. J'aurais pu y dire, j'ai envie de me suicider. Eric avait dit, OK, maintenant on va jouer au jeu. Oh my God. C'est ça. Ça, c'est la partie de showbiz. Ça, c'est un extrême, là, mais il y a une partie de ce showbiz-là qui est moins intéressante, je pense, pour nous, là, pour les gens de notre génération. On trouve ça un peu... Il y avait une entrevue avec Jean-Philippe Vautier une fois, puis je pense que c'était... il me semble que c'était Denise Bombardier, tu sais, puis il pose une question, puis là, elle parle. Puis à la fin de sa question, elle fait genre... Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas trop. Puis là, il fait... j'écoutais pas. Mais c'est sincère, moi. Ça, c'est bon, Chris. Moi non plus, j'aurais pas écouté Denise Bombardier, là, Mais ça doit être tellement tough être justement, tu sais, le host, c'est une affaire de même, là, tu sais. Ouais. C'est comme, tu sais, il faut que tu penses au prochain segment, il faut que tu penses au timer qui est là, qui te fait dire, genre, hey, là, faut que ça rappe dans tant que ça, puis là, t'as 1 million d'affaires dans ta tête, puis là, t'as Denise Bombardier qui t'explique de quoi, t'es comme, genre, parle aux autres parce que moi, je t'écoute pas. Ah ouais, c'est beaucoup de pression, c'est des grosses machines, tu sais, je veux dire, ça a ses défauts, là. On a parlé des défauts, mais ouais, faut que tu sois rodé en maudit, là. C'est quelque chose que je pourrais pas faire, personnellement. C'est impressionnant, des animateurs. On a reçu, nous, Nicolas Ouellette, qui a animé, tu sais, au D+, en direct, puis... Sur une émission à Radio-Can qui est excellente aussi. Tu fais du bruit après, puis tu sais, c'est comme, man,
impeccable. Là. Comme il y a du monde qui dérape de tous les côtés autour de toi, puis t'es capable de juste faire floup, ramasser tout le monde, garder des timers, puis comme tout le temps le faire avec classe et respect. Un petit swag. Ouais. Alors, il est impeccable. Vraiment hot, ce gars-là. C'est super fascinant de voir ces mécanismes-là. Tu sais, une fois, là, on fait du podcast, on s'entend qu'il n'y a pas d'animation nécessairement. Ouais. Là, c'est juste une conversation, mais une fois que tu réalises tout ce qui peut se passer dans une discussion comme ça, puis avec des temps restreints, c'est chapeau. Mais je peux comprendre effectivement que ça intéresse un petit peu moins un format aussi cadré. Maintenant, aujourd'hui, avec toutes les... Parce qu'on en a tellement. C'est moins humain, tu vois moins. C'est ça la force de Mike, là, de son podcast, c'est que t'entends du monde dire des affaires que t'aurais jamais entendu dire ailleurs. Puis c'est un peu croustillant, tu sais, puis c'est ça que le monde aime. Il s'est bâti une espèce de légende avec ce podcast-là Ouais, aussi, mais là, parce que moi, je l'ai fait souvent, puis il y a comme une espèce de... Il y a une atmosphère, puis une espèce de pression aussi à sortir des affaires C'est que ça l'affaire. t'aurais pas dit normalement. Moi, je pense que toutes les fois où j'ai fait ce podcast-là, je suis sorti, puis je me suis dit comme... Fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai dit Une autre ça? controverse. Non! Tout le temps. C'est sûr. Il réussit à sortir ça, Mike, parce Comme que quoi, c'est très mettons, convivial. Qu'est-ce que t'as dit là que t'as mon dit Dieu. fuck, j'ai dit ça? Mais tu sais quoi, récemment, Il a très essayé récemment, d'enterrer le podcast. très récemment, je pense que ça va sortir là. Il est déjà sorti sur peut-être Patreon. bientôt, là, ouais. Mais la dernière fois que je l'ai fait, je pense que pendant 10 minutes, j'y ai dit comme faut que tu invites Éric Lapointe. C'est sûr que des bonnes anecdotes. Oh man. Mais je savais pas. Ouais, C'était tu savais là, pas. après, puis là, je suis comme ah non, ça va sortir là. Là, ça va être fou, là, tu sais. En tout cas. Mais non, tu sais, après la controverse de Martin Matt, je pense que j'en avais jasé pas mal, puis j'en avais dit peut-être un peu. Non, d'ailleurs, j'ai révélé récemment qu'une affaire très privée, là, par rapport à Sophie Durocher, j'ai révélé ça à son podcast. Puis j'étais comme, pourquoi j'ai dit ça? J'aurais peut-être pas dû le dire. Mais ouais, ça porte à ça. Là, tout le monde. Sophie Durocher, elle écoutera pas un podcast de 2 heures. Fait que... c'est trop C'est long. encore drôle, mon gars. Elle check. Tout ce qui a rapport à elle va l'écouter. Ouais. Ah oui, c'est ça. Il y a un algorithme qui garoche tout ce qui a rapport à elle. Ouais. Je pense que d'un point de vue, peut-être que tu as définitivement une meilleure opinion de ça que nous. Sous écoute, est-ce que tu as une espèce de, quand t'es humoriste invité là, une espèce d'envie d'aller puncher? Oui, il y a ça quand même. C'est un genre, c'est comme un esti de tremplin si t'es drôle. Là. C'est un podcast de puncher, là. Ouais. Faut que ça punch, là. Ouais, c'est fait pour ça. Puis ça a ses qualités, mais ça a ses défauts aussi, là, je trouve. Là, moi, je ferais pas ça parce que je trouve que Mike, il le fait tellement bien. Ouais. Puis ça, ce terrain-là, il est saturé. Là, c'est à lui. Là. Ouais. C'est vraiment à lui. Mais pour aller dans le plus deep, mais c'est drôle, j'en ai jasé avec Mike la dernière fois que j'étais allé à son podcast. Puis je parlais quand il était venu à mon podcast. Mike, il est pas à l'aise quand c'est plus sérieux. Là. Ouais. Il est là un peu là, sur sa chaise. Il est comme... Il aime quand ça punch. Tu sais, je le connais dans la vie. Là, c'est le gars le plus drôle qui existe. Il punch tout le temps. C'est une machine, ce gars-là. C'est parfait pour lui. Là. C'est parfait pour lui, ce podcast-là. Mais moi, je trouve ça... C'est fou. Là. Le succès de ce podcast-là, c'est insane. C'est débile, ça checkez les Patreons. Faites des calculs dans vos têtes. Ça n'a aucun sens. Mais c'est hot parce qu'il a défriché ce terrain-là du podcast. Puis nous, après ça, on peut bénéficier de ça. T'sais. Ouais, tout à fait. Mais pour revenir à ta question, il faut que tu punches là, quand tu vas là. C'est fait pour ça. Là. C'est fait pour la performance un peu. C'est la performance humoristique. Là. Probablement que tu feeds aussi avec la foule puis tout. Là. Ça doit aider. C'est une forme d'impro, en quelque part. Ouais, c'est ça. C'est comme un impro. C'est comme une long form de 2 heures. Là. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, mais, tu sais, je veux dire, c'est ça. Quand tu connais Mike, là, puis tu t'as fait le party avec, puis ça, c'est tout le temps de même. Tout le temps de même, hein? C'est ça, sa vie. Toujours un peu en performance, en train de faire des jokes sur tout, puis tu ris beaucoup. T'sais. C'est que peu importe le sujet, que ça soit aussi deep, il va trouver un gag là-dessus. T'sais, que ce soit Matthew Pepper qui parle de la mort de son père, il va faire des gags là-dessus. Que ce soit peu importe quoi, il va puncher là-dessus. Puis, mais on a jasé de ça au dernier podcast aussi, à sous-écoute. Il me disait que même quand il y a des problèmes tout seul, il se fait des jokes dans sa tête, là, tu sais. Ouais. Au lieu de juste sérieusement analyser son problème, il se fait des jokes. Mais c'est vraiment une machine à gag. Là. Puis, tu sais, il peut être chaud mort, là, genre, sur le bord de tomber, mais il punch encore. Là, c'est comme son cerveau, il est fait de même. Là. Pour vrai, il est né pour ça, ce gars-là. Il peut pas faire autre chose. C'est vraiment, il est rodé pour ça. Ouais. Comment ça se passe, ton spectacle?
Ça se passe bien. Ça se passe bien? Ouais, j'ai bien du fun à faire ce show-là. Ouais. En tout cas, nous autres, on est allés ensemble et on a vraiment aimé ça. Ben merci Ouais, d'être venu d'ailleurs. Ouais. Merci d'avoir... On était à la première médiatique, je pense. Ouais, c'était la première médiatique au Théâtre Outremont. Ouais. Y a-tu changé un peu depuis ou Ah mon Dieu, pas tant, je te dirais. Moi, je suis pas... Tu sais, moi, toute l'affaire de rodage, d'humorisme, je suis pas tant là-dedans, je te dirais. Moi, j'arrive très près parce que tu sais, les gens ont payé pour leur billet, fait que j'essaie de livrer quelque chose qui est un produit fini, puis que j'y ai pensé, puis que je suis pas en train de... J'ai pas des feuilles, là, puis en train de faire à peu près n'importe quoi. Là. Je fais que ça fait longtemps qu'il est pas mal coulé dans le béton, ce show-là, je te dirais. Je m'amuse encore au travers, puis je change des petits trucs, mais c'est pas mal la même affaire que je fais que vous avez vu. Là, ouais. Mais tes jokes, ça fait quand même longtemps. J'imagine que tu essaies d'un bar puis tout ça. Ou... Ça fait très longtemps, en fait, ce show-là. Là, en fait, tu sais, moi, j'ai parti mon festival de Dr Mobilo Aquafest il y a quelques années. Là, c'est notre 5e édition. Puis je m'étais donné comme défi à chaque année de faire une nouvelle heure. Fait que c'est un peu le best-of de 3 années, ça. Là. J'avais 3 heures que j'ai shrinké dans 1h30 là, qui fitait ensemble puis qui avait une ligne directrice. Là. Mais ouais, fait que ça a été beaucoup de travail, ce show-là. Mais tu fais-tu encore des 15 minutes à gauche, à droite? Tout le temps. Ah ouais, tout le temps. Là. Tout le temps, ouais. Là, je suis en train de roder du matériel. Là, qui est même pas dans ce spectacle-là, qui est juste... Juste de même. C'est comme une gymnastique quand même, là, l'humour. Là. Faut tout le temps que tu sois dedans. Puis si tu le... Tu sais, moi, j'en ai vu là, des humoristes à un moment donné arrêter pendant X nombre d'années, là, tu vois, 1 an ou 2, puis ils reviennent, là, puis ils trouvent ça rough, là, tu sais. Ça va vite, là, puis c'est très compétitif, puis c'est un art qui évolue quand même rapidement, là, sans qu'on s'en rende compte, là, tu sais. Moi, je les vois, les jeunes, là, puis je suis souvent au bordel, au terminal, puis tout ça. Puis, les jeunes sont efficaces, là, tu sais. Fait que faut que tu restes dans le game, puis ça, il n'y a pas de secret. Faut que tu y ailles, faut que tu en fasses, faut que tu écrives, faut que tu coupes, tu rajoutes des gags. C'est vraiment toute une job. C'est de l'artisanat, à quelque part. Là. Tu es en train de peaufiner là, ta petite affaire. Là. Trouver, mettons, réussir à apprendre, comme tu dis, si tu as pris tes 3 heures, mettons, puis tu les as shrinkés pour faire un spectacle... mon impression, c'était que le spectacle avait pratiquement été écrit, je sais pas comment bien m'exprimer, comme un bloc. Tu sais, parce que c'était... tous les sujets chevauchaient. Tous les sujets s'entrelaçaient vraiment bien. Ouais. Puis on dirait que c'était vraiment... on dirait que c'était écrit exactement pour ça, tu sais, pour donner... pour qu'on te suive dans cette espèce de critique sociale à travers tout mais je te ça, dirais que tu sais, l'affaire, c'est aussi que c'est pas si difficile que ça faire fitter ensemble des jokes sur 3 ans, parce que tu réalises à un moment donné, tu dis tout le temps la même affaire. Là, on est tout le temps en train de... Tes sujets, c'est mort. Ouais, mais si j'ai mes préférences, j'ai mes sujets de prédilection, puis j'ai mes angles de prédilection aussi, fait que c'est pas si difficile d'imbriquer ça ensemble parce que ça part tout le temps d'un endroit très personnel puis de mes intérêts personnels. Fait que ça a été assez facile de faire fitter ça ensemble. Tu sais, je suis pas le genre d'humoriste là, qui a un personnage puis une anecdote. Puis j'ai pas ça, là, moi. Là. C'est toujours à peu près ma critique sociale qui est... Guillaume Wagner qui dit « fuck you ». Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça le concept. Faire fitter les fuck you ensemble. J'étais sorti crinqué, man, de ce spectacle-là. Le crinqué à la rébellion. Là. C'est ça le but. Puis encore aujourd'hui, tu sais, moi way back, là, j'écoutais Rage Against the Machine, puis je capotais sur Tom Morello. Puis moi avec. Dernièrement, j'ai comme eu une période de genre, mettons, un genre de 5 ans où est-ce que j'ai un peu laissé de côté mon Tom Morello intérieur, là, jusqu'à temps que Chris Cornell s'est suicidé, chanteur d'Audioslave. Puis que là, je retombe un peu là-dedans. Puis là, je me dis, c'est vrai, Chris, je tripais sur Tom Morello, tu sais. Puis là, je suis un peu qu'est-ce qu'il se met à faire. Puis là, je vois qu'encore aujourd'hui, il rage constamment contre l'establishment, contre la société. Puis là, je fais comme crime, man, c'est vrai. J'avais ça. Puis là, après ça, à peu près pendant cette période-là, je suis allé voir ton spectacle. Je suis sorti. Puis j'étais comme, oui, man. Révolte ton nom. Mais moi, je viens de là aussi. Là, moi, j'ai grandi avec les Rage Against the Machine. Là, j'avais capoté là-dessus. Puis tout ce qui est le mouvement punk, hip-hop aussi. Là, qui est quand même il y a du hip-hop contestataire en masse. Là. Fuck the police. Ouais. Moi, j'ai toujours trippé là-dessus. J'aime cette émotion-là, justement. Là, tu sors d'un truc, t'es comme, hey,
faut faire de quoi. Ouais. J'ai toujours aimé ça, fait que tant mieux si je peux insuffler ça chez certaines personnes. Je pense que c'est nécessaire quand même. Là. Je crois qu'on est endormi un petit peu dans nos affaires, on est assis sur nos trucs, dans notre petit confort, puis tout ça. C'est important d'en sortir de temps en temps. Ouais. Moi, j'ai grandi avec Anti-Flag, man, puis les bandes de punk, punk rock, là, puis ça fait du bien de se faire rappeler ça parce que justement, on vieillit, puis on oublie ces idéaux-là, man, plus on est jeune, les jeunes, on est souvent plus idéalistes un peu, plus révolutionnaires. Là. Ouais. Puis là, on se ramollit avec le temps. Mais... Ouais, on a nos petits acquis, nos petits conforts, nos petites affaires. Puis, mais ouais, tu sais, mais c'est pas obligé d'être super complexe non plus, la rébellion. Là. Ça peut être des petits changements dans nos vies. Là, mais c'est ça, j'essaie ça a été difficile de gager ça justement avec mon spectacle parce que j'ai essayé d'avoir une rébellion pour tout le monde, ce qui est très bizarre. Une rébellion même. accessible à tous. Accessible, ouais, c'est ça, une rébellion accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est ça, il a fallu que je recule certaines affaires, que j'en avance certaines autres, puis que j'arrive à... Je voulais choquer, mais de la bonne manière, puis je voulais brasser, mais pas juste pour brasser. Mm-hmm. Fait que ça a été tough de trouver la bonne ligne. Ouais. Je pense que le danger, c'est que personne n'aime ça se faire la morale, je pense. Non, c'est ça. Puis t'arrives à une place, puis de se faire critiquer, là, ça peut comme rebuter du monde, mais je pense que t'as réussi à pas faire la morale, mais de créer une gang, t'sais. On est dans la même gang, puis rebellons-nous ensemble plutôt que genre, je suis Guillaume Wagner, puis je vous fais la morale. Ouais, mais ça, j'ai ça, ce concept-là, faire la morale, puis ça, parce que moi, à chaque fois, là, genre, je critique des trucs qui m'agacent, puis ça, mais t'es pas obligé d'être d'accord. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu penses comme moi, là, je suis en train de te dire comme, hey, ça n'a pas de sens, puis ça, puis ça. Puis si ça te touche, ben, je veux dire, ça, c'est ton problème après ça. Moi, je suis pas en train de te dire que tu devrais faire, mais moi, c'est ce que je pense, tu sais. Mais ouais, mais oui, ça, c'est compliqué. Tu sais, des fois, même si tu veux pas faire la morale, tu as l'air de faire la morale. Fait que là, il faut que tu gages ton affaire. Puis, mais ouais, c'est vraiment le piège avec le style d'humour que je fais. Ouais. Le numéro, un bon exemple de ça, c'était le numéro sur le Viking intérieur. Après ça, t'as refait la carte blanche de Jay. Ouais. Que j'étais là aussi. Ah ouais, t'étais là, OK. Puis, tu sais, ce numéro-là, c'est que tu t'inclus, toi, dans ça. En disant, on a tout un viking intérieur qu'il faut refouler. Ces repousses-là, il est pas ton ami, il va te mettre dans le marbre. Le tagline qui revient. Mais le pire, c'est comme ça vient d'un endroit sincère. Là. Ben non, c'est ça, exact. Moi, tu sais, pendant le MeToo, puis ça commence, c'était comme, hey, y a-tu des assholes? Puis là, à un moment donné, il y a des histoires qui sortent, puis t'es comme, ah, ça, j'ai pas fait ça, mais proche quand même. Tu sais, j'ai pas été cool avec cette fille-là tant que ça, dans le fond, puis je m'en étais même pas rendu compte. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, OK. Fait qu'on a tous, à un certain niveau, des ajustements à faire quand même. Fait que ça aurait pas été honnête de ma part de faire comme des trous de cul, faites comme moi je suis hot. Tu sais. Il y a des réflexions à avoir. Il y a énormément de réflexions à avoir. Dans toute cette question-là de suite au MeToo, mettons, l'ère post-MeToo, là, c'est important en tant qu'homme d'accepter de remettre en question certains de nos agissements parce que c'est pas vrai qu'on était tous déjà woke à ce point-là. Là. Non. C'est vraiment pas. Ah non, les choses évoluent rapidement. Là, c'est fou. Là. Moi, genre, je peux regarder, mettons, mon premier spectacle, puis il y a plein d'affaires là-dedans. Je dis, oh, ça passerait plus aujourd'hui, ça aurait plus rapport, puis ça, my God, voir que je pensais ça. Mais ouais, je pense qu'on est vraiment je pense que c'est Internet, les réseaux sociaux qui accélèrent ça, là, mais ça va vite là, maintenant, ça évolue rapidement. Les pensées, la manière de penser évolue rapidement, puis c'est tant mieux. Tant mieux, mais c'est ça, faut pas. Ça me fait capoter ceux qui veulent pas ça, qui veulent pas que ça évolue, veulent que ça reste, veulent rester. Il y a beaucoup dans les humoristes aussi, il y a beaucoup de ça. Là, on peut plus rien dire, puis dans le temps, on disait ça, puis ça passait, puis c'est comme. Ouais, mais tant mieux. C'est toujours une bonne nouvelle quand il faut évoluer. Faut que tu sois plus créatif, faut que tu prennes des risques, mais d'une autre manière. Moi, je voulais pas embarquer là-dedans. Je voulais pas être celui qui refuse le changement. Je voulais être celui qui embarque dedans puis qui se regarde un petit peu le nombril. Là. Ouais. C'est une bonne... c'est un bon sujet que j'aimerais qu'on approfondisse. C'est exactement ça. Parce que en lien avec... on a parlé du film Joker l'autre fois. Ouais, j'ai pas vu encore. Le réalisateur de Joker qui... Avant, faisait des screwball comédies, qui a fait Old School, The Hangover.
puis qui expliquait pourquoi il voulait plus faire d'humour. Puis son raisonnement, c'était de dire parce qu'on peut plus rien rire, mais on peut plus rire de rien maintenant avec il appelait ça la woke culture. Là. Ah, OK. Puis là, ça l'a fait une grosse tollée. Là. Puis là, comme le producteur a dit, là, man, c'est Joaquin Phoenix qui parle pour le film, c'est plus toi à partir de maintenant. Ah ouais? Ouais. Puis ça, c'est un réel questionnement que j'ai. Puis moi, je suis pas du tout dans l'humour. Je suis pas du tout pour essayer. Je veux dire, j'ai pas pratiquement aucun sens de l'humour apparent. Là, Apparent. Au sens deep down avec des fois, je peux être drôle, mais comme j'ai pas, tu sais, mettons, tu me demanderais de faire un stand-up, puis je serais le pire gars, là, sûrement. Puis, il y a assez d'humoristes anyway. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est quoi, comment on aborde ça? Mettons, toi, c'est quoi ton point de vue? C'est une question ultra floue que je te pose. Non, mais parce je comprends que j'aimerais qu'on réfléchisse là. ensemble à ça. Puis j'imagine que tu as déjà fait une part de réflexion à ce niveau-là. Ben, c'est difficile pour moi de juger ça parce que j'ai jamais vraiment eu de problème avec ça, là, l'espèce de woke culture. Puis souvent, des collègues qui ont eu des problèmes avec ça, j'étais comme « check tes shit, dude ». Là, c'est comme des fois... Moi, il n'y a rien qui me met plus mal à l'aise que quelqu'un qui revendique l'espèce de liberté d'expression avec de quoi qui est ultra problématique. Là, quand tu fais une joke sur... Alice Paquette, puis là, tu trouves qu'on peut plus rien dire. C'est comme... Bon, c'est pour qui pas je parle nommer, on va pas le nommer. Non, mais ça me dérange pas, là, mais tu sais, au pire, t'as le droit, là, mais c'est juste qu'il y a des conséquences, en fait. Puis je le dis dans mon show, à un moment donné, tu peux faire toutes les jokes que tu veux, il y a juste des conséquences maintenant. Tu sais, il y avait un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Barry Crimmins, qui est le logo du Dr Mobilo Aquafest, c'est lui, c'est sa face. C'est un humoriste. Il y a un documentaire sur lui qui est vraiment très, très bon. Il est décédé, ce gars-là, maintenant. Mais dans un de ses shows, il faisait une blague là-dessus où il disait que... Il parlait des humoristes, justement, là, qui se plaignaient de ça. Puis t'es comme... Vraiment, là, tu sais, comme vous êtes fâché que des jeunes aient maintenant assez de personnalité, assez de confiance pour vous remettre en question. Là. Vous aimez mieux dans le temps que tout le monde faisait semblant que tout était correct. Mais non, tu sais, maintenant, les gens parlent. Puis s'ils sont tannés, puis s'ils trouvent que t'es sexiste, que t'es raciste, puis ça, ils vont te le dire. Oui, des fois, ça peut aller trop loin. Là. Oui, des fois, ça veut pas dire qu'ils ont raison. Ouais. Mais c'est ça, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je sais pas trop... T'as vraiment jamais eu de problème avec ça? T'as fait des blagues qui ont choqué du monde. Mais c'est pas le woke culture qui ont été choqués. C'était pré-woke culture, c'est les personnes concernées qui étaient fâchées de ça. Mais, sauf que, tu sais, toi, c'est quoi ta position là-dessus? Est-ce que tu dis, c'est juste une blague, puis ou bien... tu reconnais le fait que tu fais des jokes que tu n'aurais pas dû faire? Ça dépend. Oui, il y a des blagues que j'aurais pas dû faire. Je veux dire, à l'époque, je l'ai faite, puis j'étais comme sincère là-dedans, puis on peut pas revenir sur le passé non plus. Là. Ouais. Mais écoute, j'ai pas de regrets. Mais c'est clair, les affaires que je ferais pas aujourd'hui, mettons. Je sais pas si tu comprends la nuance. Là, je veux dire, les choses évoluent. À cause que toi, tu as évolué, à cause que la société a évolué. La société a évolué, puis moi aussi, j'ai évolué au travers de ça. Une chance. Mais non, puis c'est ça l'affaire, quand on parle de woke culture, puis tout ça, mais moi, j'ai eu plus de problèmes avec ceux qui considèrent qu'on peut plus rien dire, tu comprends? Moi, c'est plus eux autres qui me causent des problèmes. Que les espèces de progressistes, un petit peu social justice warriors. Chacun ses problèmes, mettons. Moi, c'est vraiment plus ces gens-là qui aiment pas ce que je fais. Où dans ce spectre-là? Parce que t'es ni social justice warrior, je pense, parce que t'as quand même un franc-parler où tu vas quand même dans des zones qui sont plus touchées, mais en même temps, t'es clairement à gauche, puis t'es clairement... Mais c'est ça. Moi, je suis celui qui s'aliène tout le monde. C'est ça, c'est ça ma niche. T'as aucun ami, dans le fond, t'as aucune gang. Lui qui est dans la marge des marginaux. Ben, je considère qu'être humoriste, c'est vraiment ça, en fait. Là. C'est vraiment ça, la job. C'est de jamais... j'ai jamais voulu bâtir, comme plaire à un certain public. Moi, je suis un critique social, fait que je vais critiquer tous les aspects de la société. Moi, si tu me suis depuis le début, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai dit quelque chose qui t'a déplu. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, tu t'es senti touché ou attaqué. Fait que
Mais c'est pas un bon move business-wise. C'est pas un bon move de carrière. De s'aliéner littéralement tout le monde. Ouais, mais tu sais, moi, j'aime ça, là, cette espèce d'aspect-là, le trickster, là, tu sais, le clown qui baisse les culottes à tout le monde. Là, tu comprends? Là? J'aime ça. Moi, c'est l'aspect qui me plaît le plus d'être humoriste, c'est de pouvoir critiquer à peu près tout. Mais les gens sont sensibles quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Ouais. Puis à l'intérieur du milieu de l'humour, est-ce que cette position-là est populaire? La position de se dire moi, je vais attaquer autant les humoristes qui revendiquent le droit de liberté d'expression que les social justice warriors qui vont dans l'autre sens, que toutes les globes, dans le fond, d'avoir pas vraiment de côté dans tout ça. Là. Pas tant populaire, je te dirais. Non, sûrement pas. Hein? Surtout que les humoristes, c'est pas mal une espèce de petite clique homogène quand même ça. qui se tient. Ça a des qualités aussi, là, comme ils ont l'impression de se voir comme une espèce de tribu là, contre le reste. Puis il y a de quoi de pas faux là-dedans. On n'est pas toujours considérés comme des artistes. Là, cette forme d'art-là n'est pas vraiment considérée par les autres formes d'art, là, je te dirais. Fait qu'on a toujours senti un besoin de se tenir entre nous autres puis d'être contre les autres. Mais moi, je pense qu'il y a des aspects aussi à critiquer dans le milieu de l'humour. Puis je le dis souvent, pour moi, l'humour, c'est efficace quand ça enlève du pouvoir à ceux qui en ont trop. Puis qui en a le plus dans le show business? C'est les humoristes. En ce moment, fait que moi, c'est sûr que je vais taper sur des humoristes parce qu'ils ont du pouvoir, tu sais. Ouais. Mais ça plaît pas aux collègues. J'en jasais avec un ami humoriste récemment, puis ceux qui prennent le moins les jokes, c'est les humoristes. Là. Je te confirme ça. Tu vois pas toujours ce qui se passe en coulisses, mais moi, les plus gros problèmes que j'ai eus, vous en connaissez, là, mais les plus gros problèmes que j'ai eus, ça a toujours été avec des humoristes. Là. C'était derrière les rideaux, puis nous, on n'a pas vu ces problèmes-là. Là. Ouais. Des appels à mon gérant, puis hey, là, faut qu'il arrête de dire ça, puis là, il a dit telle affaire dans une entrevue, puis ça, c'est pas cool, puis c'est comme... Mais tu dis prendre des jokes, mais quand Guillaume Wagner parle, c'est pas toujours des jokes, là, même si c'est drôle. Parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'on sent souvent que c'est profondément ce que tu penses, non? Ben, écoute, ça dépend. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que mes jokes partent d'un endroit de vérité. Là. Chaque joke part d'un endroit de vérité. Mais tu sais, je veux dire, une joke, ça reste une joke aussi. Là, moi... Parce que certains, mettons, tu sais, Mike va faire une joke un peu raciste, mais tu sais, tu le sais qu'il est pas raciste. Tu te dis, non, tu sais, c'est vraiment juste une joke. Mais mettons que tu critiques un humoriste qui fait des grosses pubs, ben, on le sait que tu le penses pour vrai. T'sais. Ouais, mais clairement, je pense ça pour vrai, mais ça veut pas dire que j'en pense moins de la personne non plus. Là. Moi, je critique un aspect de la carrière de ce gars-là qu'on n'aimera pas. Là. Mais ça veut pas dire que je respecte pas son travail, que je respecte pas la personne, puis tout ça. C'est ça, mais ce côté-là, c'est très sensible, les humoristes. On dirait qu'il faut que tu leur expliques, puis ils devraient le savoir. C'est comme, hey, c'est pas parce que je fais une joke sur tel aspect que ça veut dire que j'attaque ta personne, mais ils prennent toutes les affaires très personnelles. Mais une joke, c'est une joke, là. C'est comme c'est à l'extérieur de toi-même. Puis moi, même quand je fais des blagues sur les gens en général, moi, je m'attaque à la personnalité publique. Là. Je m'attaque au symbole, de ce que tu représentes, la personne privée. Je veux dire, je fais pas de joke là-dessus, je la connais probablement pas non plus. Là, je fais pas des jokes sur tes enfants, là, je fais des jokes sur ta personne publique. Ouais. Ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai appris à le faire, là, depuis que je suis sorti d'Occupation Double, puis que là, comme, tu sais, t'as fait ça, toi, t'en parles beaucoup, t'en parles relativement beaucoup d'Occupation Double, tu fais des jokes là-dessus pendant ton show, tu sais, ça, il faut... Moi, ça n'a pas été automatique parce que j'ai pas... ça n'a pas été progressif, mettons, là, mon persona public, là. Il a pas grossi progressivement, fait que j'ai pas été comme attaqué minimement au début pour développer quelque chose. Là. Mais d'être capable de séparer qui t'es aux yeux des gens puis ta personne privée, comme tu viens de dire, ça, c'est vraiment tough. Ah, mais écoute, ça prend c'est des années là, de showbiz là, avant que certaines personnes sont capables de le faire. C'est long, c'est compliqué, puis c'est vrai que c'est pas le fun. Là. Mais toi, quand tu lis, mettons, des commentaires sur Facebook de Guillaume Wagner, je l'haïs, il est pas bon, nanana. Tu dis-tu, il attaque ma personnalité publique ou bien ça te touche personnellement pareil? T'sais? Ça me touche plus personnellement. Moi, je te dirais que ça touche quand c'est constant et en vague. Là, à un moment donné, là, t'es comme... C'est pas le fun pour... c'est pas mais c'est normal que ça soit pas le fun non plus. Là, mais ils ont le droit de s'exprimer, ces gens-là. Puis il faut
faut que je respecte ça aussi, mais oui, il attaque ma personne publique. Mais c'est sûr clair, que ça va toucher ta personne personnelle pareil. Ça va te... Oui et non. Il faut quand même que tu fasses la distinction. Je veux dire, ils te connaissent pas personnellement puis ils aiment pas ce que tu fais. C'est pas plus grave que ça non plus. Je suis quelqu'un d'autre dans la vie là, aussi. Là, fait que... Mais ouais, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Puis c'est des années là, de subir des affaires à un moment donné puis d'être capable de se dissocier de ça. C'est de la pratique. Ça se fait pas tout seul. C'est ça, exact. Ouais. Puis, tu sais, quand justement ça commence, tu sais, puis à moins que tu aies un overnight success, puis que tu sois, tu sais, t'exploses dans la sphère publique de même, puis là, il y a plein de monde qui t'aime pas, puis il y a plein de monde qui t'aime pour aucune raison, là, mais tu sais, ça commence par des petits coups, puis probablement que tu peux te forger quelque chose avec le temps, là. Chose que moi, j'ai clairement pas eu le temps de faire, là. Ouais. Fait comme t'arrives. Ouais, mais c'est ça qui me fait capoter de vous autres là, quand vous faites des affaires de même, que je suis comme, hey boy, ça va être raide, là. Ça, vous allez sortir. Moi, je l'ai pas eu trop tough, là. Il y en a qui ont eu ça encore pire, là, de voir juste disparaître parce que là, soudainement, le Québec au complet te déteste. Ouais. Pour quelque chose qui comme juste pour ce qui a été montré, tu sais. Ce qui a paru de toi dans une émission. Ouais. Mais toi, j'ai envie de te poser la question-là. Y a-tu des moments où t'es pas à l'aise avec ça? Tu sais, comme moi, je suis ça, Occupation Double. Pour plein de raisons. Ma blonde triple là-dessus. Mais il y a un aspect fascinant au niveau sociologique. Ouais. Mais ma blonde triple là-dessus, c'est toujours l'excuse. Ben, pour vrai. Non, ma blonde triple là-dessus. Non, mais pour les mêmes raisons que moi. Ouais. Mais il y a un aspect sociologique qui est intéressant, mais des fois, je sais pas si tu es d'accord avec moi, des fois, j'ai l'impression que c'est irresponsable. Tu sais, des fois, il y a des gens là-dedans, je suis comme, un peu instable, tu sais. Puis là, t'es on the spot, puis là, tu vas sortir, puis les gens vont se rappeler l'affaire que tu t'aurais pas faite normalement. Moi, je trouve que j'en ai parlé beaucoup avec la production, puis on en a parlé dans certains podcasts. Je trouve que c'est vraiment pas éthique de faire de l'argent sur des gens qui ont des problèmes mentaux. Ouais. C'est vraiment une problématique. Tu sais, je vais la nommer parce que je suis sûr que ça ne la dérangerait pas, mais Joanie, qui était mon année, qui a été le cas le plus problématique d'occupation double depuis way back. Puis way back, c'était pas sur les médias sociaux. Fait qu'après ça, ça finissait. Ouais, c'est ça. Mais elle, en rentrant là-bas, était au milieu d'une thérapie qui s'appelait Rebirth, qui est comme une thérapie où est-ce que tu te mets à nu puis tu reconstruis sur toi-même. Okay. C'est quand même intense. Là, c'est vraiment une thérapie qui nécessite du temps, qui nécessite de la patience puis de reconstruire tranquillement, étape par étape, sur des blocs fondateurs solides. Puis elle était au milieu de ça quand ils l'ont rentré dans le show. Puis il savait ça. Elle se présentait en disant ça. En disant, moi, je suis au milieu d'une thérapie. C'est comme, ouais. Fait que là, OK, il la choisissent pour faire ça. Puis au lieu de, quand il voit des signes de breakdown, des signes de elle en détresse, visiblement, ce qu'ils ont montré, c'est pas tout. Là. Tu sais, nous, on avait des vrais signes de comme, OK, là, il faut qu'elle sorte des maisons, qu'il fasse FaceTime avec sa psy. Parce qu'elle est dans un breakdown. À la place de faire, OK, on la retire de là, de dire, on la met de l'avant, puis on lui donne tout le screen time pour qu'elle a l'air d'une folle. Zoom in. Je trouve ça extrêmement problématique comme décision de production. Ouais. Et tout le monde rejette la responsabilité. C'est que les autres vont dire, c'est des adultes, ils ont signé pour ça, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Occupation double, tout le monde sait de quoi ça a l'air. Ouais, mais comment tu sais, je veux dire, tu dirais, là, je vais prendre un exemple, mais tu dirais-tu à quelqu'un de trisomique, par exemple, tu sais, il a signé, il a accepté. C'est un adulte. Il a accepté, c'est un adulte. Fait la signature est au bof, là. Fait qu'il a signé, tu sais, là, je compare pas du tout Joanie à un trisomique, là. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste comme, mais à quel point est-ce que, en tant que. Et où la ligne? Où est-ce que tu te décharges de ça, puis tu dis, ah non, c'est elle. Elle a signé. Ouais, mais à un moment donné, tu as une décision à prendre de dire, là, on va arrêter de faire de l'argent sur le dos d'une maladie mentale. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, je fais juste essayer. Je vais juste essayer de voir eux autres, c'est quoi leur raisonnement derrière ça, puis comment ils se déculpabilisent de faire ça. Parce que c'est sûr qu'il y a des mécanismes. Ils doivent se déculpabiliser comme ça, exactement. C'est ça. Ouais, il y a toujours moyen de se déculpabiliser dans le showbiz en général, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose de problématique là-dedans, puis tu sais, comme elle, c'est un cas un peu extrême, mais il y en a d'autres là-dedans que je suis comme...
Ouais, toi, personnellement, t'aurais peut-être pas dû prendre cette décision-là. Ouais. Mais ça prendrait quelqu'un extérieur qui te dise comme va pas là, tu sais, c'est comme puis ce sera pas la production là qui Non, j'ai non, l'impression mais non, qu'il y a au beaucoup de gens là-dedans qui font bien confiance à la production en fait comme tu sais, je veux dire ils sont rodés, Ils sont de notre bord, ils ont notre back, là. c'est comme, Non, ils ont pas ton bac. Puis, tu sais, c'est hot depuis que Jay est là, je pense qu'ils ont assumé l'aspect humoristique. Ouais, de la ils sont chose, allés au là, deuxième comme, niveau, là. on niaise du monde un peu. Là, tu sais, il y en a qui vont bien se débrouiller là-dedans, mais on les niaise un peu là, tu sais, avec un clin d'œil. Puis ça fait un show, ça fait un bon show, mais Caroline, que je trouve ça cringy des fois. Là. Ben oui, Parce que vraiment, cette année, je sais pas si tu l'écoutes, PH, il l'écoute pas, là, fait que là, j'ai quelqu'un avec qui en parler. Ouais, Mais probablement, je l'écoute. cette année, on dirait que personne n'a de l'empathie pour personne. Ouais. Puis tu sais, puis même Jay, justement, tu sais, c'est comme, OK, mettons, Kevin vient de faire un giga breakdown, il est en pleurs, puis là tu écoutes à Jay de « Ish, ça va pas bien, moi, Kevin? » Puis là, genre, tu sais, c'est comme... Un peu à la souper presque parfait. Ouais, c'est ça, exact, là, c'est comme... Ouais. Mais écoute, je te dirais que je l'écoute avec probablement cette attitude-là aussi, le genre... On met du monde dans une fosse au lion, puis on est comme, vous avez choisi d'être dans la fosse au lion. C'est ça. C'est un peu ça. Les gladiateurs, un nouveau genre. Là. Ouais. Entretuez-vous. Là. Ouais, c'est ça. Il y a des lions qui se promènent, là, puis t'es sûr, ça va mal finir. Là, fait que... Mais ouais, c'est... Écoute, je sais pas quoi en penser, en fait. Je trouve que... Si c'était des personnages... Ouais, mais ça devient des personnages. Ça devient des personnages, je sauf que c'est ça. Sauf que c'est des vrais êtres humains. Mais le problème avec ça, c'est que même si ça devient des personnages, c'est une fois que tu sors de là, le monde ne font pas la distinction. Tu sais, juste la fille, c'était-tu Debbie Lynch White qui se faisait insulter pour son rôle dans... Bolduc? Non, son rôle dans Unité 9, ouais, elle était comme une gardienne de prison méchante. Puis elle se faisait insulter par des madames dans la rue parce que, à cause de son personnage, les madames la voyaient puis l'insultaient en pensant qu'il parlait à la gardienne de prison d'Unité 9. Ouais. Comme, fait imagine si dans une série de fiction comme Unité 9, là, tu transposes ça dans une série de télé-réalité où est-ce que c'est toi dans certains paramètres. Ouais. Le monde ne font juste pas la distinction. Pas du tout, là, tu sais. Tu regrettes-tu d'avoir fait ça ou t'es à l'aise avec ça? Écoute, il n'y a pas une journée où est-ce que je me pose pas la question. Ah ouais, ok, tu te poses encore la question. T'as pas fait t'es pas en paix avec ça? Non, mais encore, je me dis, plus ça va, plus je m'en éloigne, moins je regrette, mettons. Ouais. Tu sais, quand tu regardes, mettons, on n'aurait pas eu un podcast qui aurait fonctionné autant si j'avais pas eu autant d'abonnés sur Instagram qui me permettaient d'inviter des gens au profil élevé. Puis après ça, tu sais, il y a plein d'affaires dans ma vie qui ne se seraient pas passées. Mais mon anonymat m'était cher quand même. Ouais, ça quand même. Il m'était plus cher que ce que je croyais. Ouais. Tu sais, au début, je me disais, ah non, c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, je pensais pas que ça allait être comme ça. Tu sais, je pensais pas que j'allais passer de pouvoir juste sortir de chez nous puis que personne me voit à je sors de chez nous puis il n'y a pas une fois que je prends le métro sans qu'il y ait des adolescentes qui rient en me pointant, mettons. Okay. Tu sais. Puis ça me dérange. Mais ça va passer. C'est avec le temps, je pense. Oh, c'est sûr et certain. Parce que c'est justement une affaire qui se renouvelle, l'occupation double. Il y a toujours des nouveaux, puis les gens se rappellent plus de l'année en cours que les autres années d'avant. On se rappelle pas de l'année 4. Non. Mais au dé, je pourrais pas t'en nommer un. J'espère que ça va faire ça. Oui, ça va se calmer. Puis, déjà, les gens vont te parler. Ça parle plus du podcast, parle plus des autres affaires. Ça, c'est juste positif. Exact. Dans 5-10 ans, là, ça va être PH de ci, de ça, mais l'occupation double va être bien loin derrière. J'espère. Mais c'est ça. Je pense que plus je m'en éloigne, plus ça va être ça, mais encore aujourd'hui, c'est pas... Mais je pense que c'est ça. Je pense que comme tu dis, ça va devenir positif, puis ça va être comme, hey, j'ai écouté ton podcast, telle affaire, ça a changé ma vie, puis ça va être des affaires vraiment plus nice. Mais c'est pas une question impossible à répondre parce que, tu sais, là, mettons, PH qui a fait Occupation Double, justement, il fait le podcast, il est avec Jesse, il y a des recettes en épicerie, puis qui s'en viennent éventuellement peut-être. Puis, tu sais, tout ça est cool, mais ta vie... aurait continué d'avancer. Ta vie sans Occupation Double, t'as aucune idée, ça serait quoi? Tu serais-tu plus, moins heureux? Ça serait différent, ça serait une autre affaire. Tu serais probablement aussi heureux dans une autre vie, puis tu sais, aucun moyen de savoir qu'est-ce qui est best ou qu'est-ce qui est pas best. Là, moi, ce qui me fait capoter aussi, puis je pense que c'était-tu la première année de Jay, toi? Ouais. OK, mais c'est
il y a eu un switch aussi où c'est comme ultra positif maintenant à faire Occupation Double parce que là, après Ben ça, oui, mais non, t'es influenceur, t'as full de followers, puis ça, puis là, tu peux pogner ça puis faire ce que tu veux avec. Là, si tu veux Toi, juste vendre des bébelles, tu peux, mais si tu peux t'en servir positivement aussi. Fait que c'est la première fois que c'est vraiment quelque chose d'ultra positif pour une carrière. C'est fucké quand même. Toi, tu sais, quand, mettons, tu parles dans ton spectacle du stéréotype Occupation Double, tu parles du stéréotype Occupation Double de comme le gros gars Jack là, qui Mais il y a encore un peu de ça quand même. Il y a encore un petit peu de ça. Version updatée, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que, mais là, à la place d'être des gros gars, c'est des hipsters, mettons. Ouais. C'est pas. Hipster est un grand mot, là. Tu sais, surtout cette année, c'est quand même des barmen puis des gars pipés. Tu sais, c'est pas tous des artistes, des intellectuels, là, on s'entend. Là, non. Sauf que c'est quand même. non. C'est ça. C'est quand même plus. Peut-être un peu plus raffiné, mettons. Que Jimmy, danseur de 81 de l'époque. Il était épique. Mais il y a encore un peu de ça aussi. Mais c'est sûr que moi, quand je fais des blagues, je prends. Faut t'exagères les trucs. Tu t'amplifies. C'est la loupe. Là, je vais pas y aller en nuance là, dans une joke parce que ça punch moins, je te dis. C'est clair. C'est clair. Je voulais qu'on parle aussi de ton nouveau... en fait, la nouveauté dans ta vie, le fait que t'es père maintenant. Yep. Comment ça change une vie, ça? Ben, comme on disait, je suis à Longueuil maintenant. Fait que, fait que déjà, du tout change au tout. complètement une vie. Mais écoute, je te dirais que ça change une vie complètement, de manière positive, mais quand même, je te dirais que, tu sais, moi, j'ai toujours été très focus sur ma carrière, mes affaires, complètement 100% focus là-dessus. Puis non seulement ça, d'une manière un peu malsaine, je me réalisais au travers de ça. Puis tu sais, je sais que c'est même pas vu de manière malsaine parce qu'on entend tellement ça, là, comme se réaliser à travers une carrière, mais il y a de quoi de weird là-dedans quand même, quand tu te réalises personnellement à travers ton travail. Ça, c'est parti du jour au lendemain. Là, moi, c'est pas ça qui me remplit maintenant. Là, avant, j'avais besoin là, de ça. Là, tu fais le show, puis là, les applaudissements, puis tout ça. Puis je te dirais que maintenant, c'est comme ça a vraiment diminué. Fait que là, tu te fais comme, OK, non, faut que je trouve un autre moteur que ça. Parce que. Puis ça, ça a l'air bizarre de dire ça, mais je te confirme qu'à peu près tous les humoristes ont ça. Là. On veut de l'amour, on veut être admiré, on veut des applaudissements. Il y a de quoi de malsain là-dedans quand même. Ouais. Puis moi, je te dirais que je l'ai pu. Puis c'est un semi-problème, je te dirais, dans le sens que... Non, parce que ça te prend une drive là, pour aller devant 500 personnes là, qui veulent passer une bonne soirée puis rire puis ça, puis que ta drive soit malsaine ou pas, puis je te confirme qu'il y en a que leur drive est 100% malsaine, puis ça va très bien pareil parce que c'est ça prend de motivation. Mais moi, c'est plus ça ma motivation, fait que faut que je trouve ça ailleurs, mettons. Là, faut que j'essaie de m'accomplir plus artistiquement, puis de communiquer, puis de communiquer mes idées, puis mes propos, puis tout ça. Faut vraiment que je trouve mon fun là-dedans. Et non... c'est ça, j'ai perdu, je pense, ce côté un petit peu plus superficiel, ce qui est positif, mais je te dirais que c'est quand même... Challengeant. Ouais, c'est challengeant, je te dirais, ouais. T'es plus drivé par le toujours plus gros, plus de billets, plus de tout? Puis il y a beaucoup de ça en humour, hein? Ben oui, c'est toujours qui a vendu le plus de billets, qui est le plus populaire, c'est qui est le plus hot, qu'on voit le plus, puis tout ça. Puis j'ai jamais été le pire là-dedans, là. Avec les choix de carrière que j'ai faits, je suis pas celui qui était le plus motivé par ça, mais quand même, je vais l'avouer, mais il y a quand même ça en moi, tu sais. Puis là, j'ai plus ça. Fait que là, je suis comme, OK, comment qu'on réenligne ce bateau-là, parce que je suis dedans, tu sais. Ouais. Quel âge que ton gars? Il y a 21 mois. Ouais. Je suis encore en mois, là. Il reste 3 mois à compter les mois. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant. Est-ce que il y a comme plein d'affaires qui me sautaient dans ta réponse, là. Est-ce que maintenant, tu vois plus ton métier comme de l'art versus un métier? Je sais pas si Ouais. je m'exprime mal. Est-ce que tu vois plus tes performances moins en désir du résultat, plus en qu'est-ce que tu désires faire passer? Est-ce que si ta motivation, je m'exprime vraiment mal, si ta motivation c'est pas le résultat, fait que les applaudissements, l'appréciation, est-ce que tu vois plus ce que tu fais comme une méthode de faire passer
Une idéologie, des messages, Ben, de façon artistique. Là. Ben, moi, je te dirais que, tu sais, faire passer une idéologie, un message, non. Parce que ça n'a jamais été mon but. Ça. C'est peut-être un manque de... Tu vois, une espèce de miscommunication là, que je trouve là, avec les médias des fois, là, comme puis quand on parlait de moralisateur. Puis moi, j'ai pas de message à faire passer. Ce que je te dis, c'est ce que je pense, mais t'es vraiment pas obligé de penser comme moi. Tu sais, c'est mon point de vue sur la société, en fait. J'essaie de faire passer mon... derrière ça. Ouais, mais c'est la mienne. Ouais, c'est fait que si ça t'intéresse, si toi, ça t'inspire, tu trouves ça le fun, ben viens écouter ça. Mais je suis pas en train d'essayer de faire comme là, penser comme moi, c'est vraiment important. J'essaie juste de communiquer comment je vois le monde puis comment je trouve que le monde devrait être. Là. Mais pour moi, c'est pas un message, mais c'est quand même une petite nuance, que je veux faire. Mais ouais, moi, ma motivation, mais ça a toujours quand même été une motivation artistique là, de faire ce que je veux faire de la manière la plus sincère possible. Mais je te dirais qu'il y a le côté business puis le côté résultat là, qui est ultra important dans le niveau affaires de l'humour. C'est parce que tu as une équipe aussi, puis tu as tout le monde qui dépend aussi. Exactement. Tu as beaucoup de gens autour de toi qui travaillent avec toi puis qui veulent vivre. Là. Puis ça, j'ai toujours eu de la misère à lier les deux. Puis je te dirais que c'est ça. De plus en plus, je suis comme, j'ai vraiment juste envie de faire ce que j'ai le goût de faire. Mais ça vient avec des conséquences, mon gars. C'est ça que je réalise avec les années. De plus en plus de conséquences. Ouais. Probablement que ça éclaircit un petit peu la question que je voulais poser, au sens où si la gratification est plus ce qui t'importe le plus, ou c'est plus ce qui te fait te réaliser toi-même, tu peux plus faire ce que tu veux à 100% sans garder en tête ça. Mais tu as raison que c'est une certaine liberté. Il y a un petit peu un fuck it là-dedans qui est nice, puis qui est le fun, puis qui est ressenti aussi par le public, puis ils sont comme on peut y faire confiance quand même parce qu'il y a l'air d'avoir moins d'intérêt. C'était le feeling que j'avais, surtout à la fin de la médiatique qu'on était allé voir. Tu as abordé un petit peu ça. Tu as dit maintenant que j'ai eu un enfant, c'est devenu la chose la plus importante. Fait que d'être ici, honnêtement, comme c'est le fun que vous soyez là, mais c'est plus ça qui me drive. Puis ça, j'ai l'impression que ça se ressent. Ça se ressent que tu le fais pas nécessairement pour... Oui, tu le fais pour des rires parce que c'est ça que tu fais, tu sais. Mais ça se ressentait, j'ai l'impression que tu le faisais pas pour qu'on soit là et qu'on applaudisse, tu sais. Ouais. Mais d'ailleurs, je fais une joke là-dessus dans le show. Puis les gens voient ça comme juste une joke, mais c'est ultra vrai où je dis que les humoristes ont un manque d'amour à combler. Mais moi, maintenant, il est comblé. J'ai un enfant qui m'en donne tous les jours, puis d'une manière tellement intense puis sincère que j'ai plus besoin de vous autres. J'ai plus besoin de vous autres pour me remplir. Mais j'ai besoin de vous autres j'ai besoin de vous autres pour autre chose. Là, comme je pense qu'il y a plus un échange dans ce temps-là. Je suis moins needy, je suis moins greedy pour les rires, les applaudissements et tout ça. J'essaie qu'on passe plus un moment unique et sincère. Mais je suis toujours en réflexion là-dessus aussi. Là. Ouais. C'est complexe. Hein, c'est ce qui m'habite en ce moment, je te dirais. Ah ouais? Puis cette switch-là, tu as parlé du switch là, qui déclique du jour au lendemain. Là. Est-ce que le fait d'avoir un enfant, ça a changé d'autres choses dans ta manière de percevoir ou de penser le monde? T'es-tu plus cynique? T'es-tu moins cynique? T'es-tu optimiste? Pessimiste? Je pense que je suis moins cynique. Le cynisme, c'est un peu se mettre à l'extérieur du monde. Tu te mets à l'extérieur, tu critiques la société. Puis je me mets pas au-dessus. Je me mettais à l'extérieur, je critique ça, puis je m'en sens détaché. C'est comme, j'ai pas d'enjeu, j'ai pas gamblé sur le truc, fait que je m'en fous un peu. Là, faites donc ce que vous voulez, moi je vais rire de ça. Là maintenant, t'as un peu gamblé sur le truc. Ouais, il y a un enjeu. Là, fait que là, ça serait le fun, ça aille mieux, le gang, là, parce que là, il y a quelqu'un là, qui s'en vient, là, qui va vivre dans ce monde-là, fait que ce serait le fun de bâtir ça, c'est des valeurs un petit peu plus positives et un petit peu plus sensées. Mais ouais, c'est ça, ça change quand même cette manière. Je me sens plus impliqué dans l'affaire, je te dirais. C'est ça le truc. Ça a ses qualités puis ses défauts, là. Mais ouais, tu sais, moi, j'étais un gros fan de George Carlin. Ça a toujours été quelque chose que je reproche à George Carlin, mais que lui, il est très extérieur. Puis il disait, comme pour moi, tout ça, c'est un freak show, là. Moi, je suis assis en première rangée, je prends des notes puis j'ai ri de vous autres.
Puis il y a une qualité à ça, mais en même temps, ça manque d'humanité des fois. Là, puis des fois, c'est un peu froid, puis c'est un peu... c'est ça, c'est rough à prendre des fois. Mais tu sais, c'est aussi que même si on veut pas faire partie du système, T'en fais partie. T'en fais partie, là, tu sais. Puis tantôt, tu parlais justement de quand tu critiquais le mouvement MeToo, puis là, tu as eu des propres réflexions sur tes propres agissements du passé, ou tu sais, que puis on doit tous les avoir. Mais tu sais, c'est pareil pour l'environnement, c'est pareil pour toutes les... La collectivité, tu sais, on est tous un peu détachés parce qu'on ne se sent pas directement concernés parce que c'est des masses, tu sais. Mais on en fait tous partie, là, le problème écologique, le problème environnemental. C'est tous ensemble, la société qu'on a créée ça, c'est pas la faute de lui ou de lui ou de lui, mais c'est les humains, tu sais. Puis... Ouais, on est tous responsables de ça, mais en fait, je pense qu'il faut se le rappeler, mais il faut quand même faut se laisser du lousse aussi, là, tu sais. Souvent, quand on parle de ça, on parle d'environnement, puis tu te fais dire tout de suite, ben toi, ton chandail, tu sais tout qui était fait comme, OK. Alors, moi, je suis vraiment pas pro culpabiliser les individus, là. Sauf que c'est ça. Tu peux pas non plus complètement te détacher puis te dire si la société, moi je regarde ça, la société c'est ça, tu sais, puis vous êtes des malades. Tu sais, des fois justement quand certaines personnes partagent certains articles en disant genre est-ce que le monde est fou, on est tous fous, la collectivité est folle, tu sais, puis l'être humain en tant qu'individu, puis l'être humain en tant que collectivité, c'est comme deux choses complètement discordantes. Mais il y a quand même ce problème-là, je trouve, avec les progressistes. On a tendance quand même à s'exclure de ça, à se soustraire, enfin, comme moi je suis un ange descendu du ciel et voici les assholes. On a tous une part de responsabilité quand même, là, puis c'est ce qui nous rend humains aussi, puis ça nous permet aussi de mieux comprendre l'autre qui fait des affaires qu'on trouve qui n'ont pas de bon sens, là, puis tu vas pouvoir mieux aller le chercher peut-être si tu le comprends un petit peu plus, là. Si toi tu te détaches puis tu dis moi je suis parfait puis faites comme moi, il y a des grosses chances que le message passe mal. Vraiment. Moi, je le vis beaucoup avec le véganisme, là, de comme essayer de... Le moindrement que tu fais une affaire qui est pas impeccable, tu te le fais reprocher, puis ça fait juste, pour reprendre l'expression aliéner, ça fait juste t'aliéner encore plus à la cause, là, de faire « Hey, man, je fais vraiment mes efforts, là, mais je savais pas, man, qu'il y avait une fibre qui vient d'une chenille dans mon gilet. Ouais, c'est ça, c'est comme des affaires que je sais pas. Mais c'est parce que ça fait en sorte que les gens, ils font comme, sais-tu quoi? Je me fais tout le temps pointer, puis je sais même pas comment être parfait là-dedans, puis il faut que je sois parfait, je sais même pas comment. Je fais fuck off, je vais juste faire comme je ferais normalement, là, de la merde. Là. Ceux qui essayent plus, ça font plus critiquer que ceux qui essayent moins. C'est vrai en plus. Si t'essayes pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui refusent de comme se mettre des étiquettes. Il y a plein de véganes qui disent pas qu'ils sont véganes. Juste pour pas, justement, entrer dans cette danse-là. Là. Puis là, de jouer à c'est qui est le plus pur. Il y en a qui sont hardcore là, dans ces mouvements-là, dans tous les mouvements, en fait. Là, c'est comme, faut que tu sois plus pur que pur. Là, genre, t'es vegan, mais t'es même pas zéro déchet. Genre, OK, man. Je comprends, là, Chris. Mais moi, j'aimerais ça la rencontrer, cette personne-là. Tu sais, la personne parfaite, là, vegan, zéro déchet, qui est dans une grotte. Sais-tu quoi, man? Il y en a qui ça existe, là. Tu sais, mettons, il y a... Ah, on trouverait une faille, mon gars, là. On pourrait les culpabiliser avec ça. Hey, juste de vivre, tu sais, au final, là, c'est une faille dans ça, là, le péché originel, mais tu sais, c'est que ça peut aller loin, là, tu sais, puis souvent, man, c'est parce que, tu sais, mettons l'exemple il y avait une recette pour faire du déo comme homemade avec du bicarbonate de soude, là, mais ça marche pas. Comme ça marche pas. 2 heures après, tu sens le swing, ça ne fonctionne pas, tu sais. Fait que là, je comprends que c'est mieux pour l'environnement puis que ça encourage pas une grosse compagnie comme Gillette à faire des... Tu sais, mais Chris, ça marche pas, même. Ça pue encore, là, tu sais, quand le moindrement que t'as chaud, c'est fini, là. T'sais. Puis je pense que, tu sais, culpabiliser les gens, personnellement, il y a un problème là-dedans parce que je trouve que tu sais, on a les choix qu'on a, là. Tu sais, on est pogné dans ce système-là. Moi, c'est pas de ma faute, là. S'il n'y a pas un système de transport TGV, là, super efficace au travers du Québec, là, je le prendrais, là. Tu sais, je prendrais pas mon char pour aller faire mes shows, je serais bien content, là. Tu sais, mais moi, je suis quand même, je suis esclave de ça, là. J'ai pas le choix de prendre un char, là, au gaz, parce que si je vais bien loin, puis les chars électriques, ils se rendent pas jusque-là. Fait que j'ai pas le choix, là. Il faut que je fasse ce choix-là, mais c'est pas de ma faute. Fait que si tu me culpabilises là-dessus, je vais juste faire comme... Qu'est-ce que je fais des pressions sur le gouvernement, là, on essaie de changer ça, tu sais. Mais c'est drôle parce que le podcast que j'ai écouté, justement, qu'on parlait, tu sais, ton invité disait
personne qui prend son char pour polluer. Là. Non. Tu sais, le monde prend leur char pour se déplacer, puis la conséquence, c'est qu'ils polluent. Mais s'il y avait le choix que leur char ne pollue pas, ils le prendraient. Il n'y a pas grand monde. Ouais, c'est ça. Genre, J'ai acheté un Hummer pour ça, pour vous faire chier. Je fais quelque chose de mal pour le plaisir. Il y a personne qui pense comme ça. Fait que si tu leur donnes les options aux gens de faire mieux puis que ça soit pas sans déstabiliser tout leur quotidien. Mais c'est pour ça aussi qu'ils prennent mal quand t'es pointes du doigt, t'es comme t'as un chat, t'as un trou de cul, comme ben là, je voulais juste me rendre. Ouais, c'est ça, exact. C'est normal, là, c'est une réaction qui est normale. Tu sais, puis ça, la personne parfaite, justement, qui est végane, zéro déchet, puis qui vit dans. Finalement, qui est probablement autosuffisante sur sa terre, puis qui a ses poules, puis tout ça. Son jardin urbain. Ça finit que c'est ça sa vie, tu sais. Cette personne-là, elle n'est pas humoriste, là. Elle n'a pas le temps, là, tu sais. Elle n'a pas le temps de faire ça, là. C'est tellement du travail que... Mais tu sais, dans une société, on a besoin d'humoristes aussi, puis on a besoin de toutes sortes d'autres mondes que juste du monde. On a besoin de monde qui peuvent se déplacer en char. C'est ça. Ma blonde avait rencontré à un moment donné du monde d'un couple qui avait décidé de faire ça, là, être complètement autosuffisant, puis genre une espèce de petite fermette, machin, avec des genre énergie solaire, puis tout ça. Puis tu sais, eux autres, c'est que ça leur vie. Puis tu sais, elle trouve ça cool, tu sais, parce que tout le monde, on trouve ça nice, là, comme que c'est un choix inspirant, puis ça, puis à leur jase, puis ça, puis eux autres sont comme, on regrette tellement d'avoir fait ça. On est esclaves de tout ça. Puis les deux étaient en dépression totale. T'es comme, oh, OK. Non, mais vivre en société, je veux dire, on s'est construit. Tu sais, c'est comme ça qu'on s'est construit l'humanité. Là, genre, OK, moi, j'ai telle expertise, toi, telle expertise, on va travailler ensemble, puis on va s'organiser justement pour gagner du temps. Mais quand tu fais tout seul, sacrément, tu fais plus rien d'autre. Là. Ouais, moi, je suis un gros fan de réglementer tout ça. Tu sais, toutes les affaires problématiques. Réglementez-moi ça, puis les gens ils vont être obligés de faire les bons choix là, tu sais, à un moment donné, mais toute la responsabilité. C'est ça qui m'énerve de ces mouvements-là, des fois, comme même mettons, le pacte, puis tu sais, c'est comme tout le temps le poids sur l'individu. C'est comme, hey, moi, c'est pas ma job là, que tout soit impeccable. Je veux dire, pourquoi moi, tous mes choix sont toxiques? C'est non mais weird, là, gérer vos affaires. Moi, je suis un gros fan. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment, des jeunes qui poursuivent le gouvernement à cause de l'environnement. Là, comme vous nous avez pas donné... vous nous donnez pas de quoi qui est fair, tu sais. Vous n'avez pas fait attention, puis va falloir payer pour ça, il va falloir changer des affaires. Moi, je suis un gros fan de ça quand même. Moi aussi, je pense que c'est vraiment par là que ça passe. Là. On en parlait l'autre fois avec Nicole, là, on dirait que ce que ça prendrait, là, c'est un espèce de dictateur environnemental. Dis de même, pas ça. Non, mais genre, ça prendrait un dictateur environnemental qui va dire, OK, à partir de maintenant, c'est ça qui passe. Tu sais, quelqu'un, j'apprendrais, genre, il faudrait qu'il y ait un extraterrestre qui arrive ici, qui soit, genre, ultra plus fort que tout le monde, qui fasse, OK, man, pour sauver la planète, c'est ça qu'il faut faire, puis ça qu'il faut faire, puis ça qu'il faut faire, puis il n'y a aucun crise de lobby qui va me faire changer mon idée, parce que les lobbies, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Ouais. Mais tu sais, tu dis ça, mais en ce moment, c'est ça, mais à l'inverse. Tu sais, c'est des gouvernements qui sont hyper permissifs avec les compagnies. Ben, exact, c'est ça le problème. Tu sais, eux autres, c'est ça leur politique, c'est une dictature de l'autre bord, là, tu sais. Mais tu sais, les gens ont de la misère avec ça, là, les interdits puis tout ça, mais tu sais, il y a des pays là, qui font ça. Je pense que c'est en Uruguay qui ont fait comme Out Monsanto, puis il y a des pays qui le font, tu sais, comme c'est pas de quoi qui est négatif, là. Ils vont s'organiser autrement, puis oui, ils vont mieux vivre. C'est clair, mais ça, c'est vrai que c'est un réel problème, là. Je m'y intéresse de plus en plus, surtout sur les lobbies, là, tu sais, le lobbying, puis comment c'est difficile de faire changer des choses parce qu'il y a tellement d'argent qui back tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, tu sais. Mettons, justement, là, tu sais, tout ce qui est le pétrole, tu sais, man, éradiquer le pétrole, c'est l'industrie qui a le plus d'argent. Ouais. C'est l'industrie qui vont le moins se laisser abattre. Fait qu'il y a comme... Il n'y a rien qu'on peut faire. C'est fou, tu sais, genre une couple de dudes en veston-cravate qui font du lobbying pour les compagnies pétrolières sont 1000 fois plus puissants que 500 000 personnes qui sont dans la rue. Hey, s'il vous plaît, on peut-tu avoir une voix? Pourquoi Trudeau, là, il élargit Trans Mountain, là, il est tenu par les couilles. Là, ben non, c'est clair. Il n'a pas le goût là, de faire ça, sûrement pas. Là. Non, mais c'est ça. Man, après, tout le monde n'arrête pas de dire, là, que man, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Ici au Québec, on est profondément contre, là, fait que c'est sûr que... Mais, man, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que des politiciens, tu sais,
si tu t'embarques dans ce game-là, tu comprends quand même. Là, il sait qu'il n'y a pas de pouvoir vraiment, puis il sait les intérêts de qui il représente, puis lui, il est juste là pour sourire, puis faire les affaires le fun. Puis je pense qu'il se voit un petit peu... il se détache un petit peu de ça. Là. Je pense pas je pense pas vraiment que ses valeurs profondes là, ils sont mises de l'avant. Là. Je sais pas s'il y en a, en fait. Là, je suis un peu cynique. pire que ça, c'est genre la NRA aux States. Là. C'est comme... Ça, c'est les conséquences. Les conséquences sont claires. Il y a des gens qui prennent des fusils qui ont acheté illégalement, qui tuent d'autres êtres humains avec. Là. Ça peut pas être plus noir sur blanc, sur papier que ça. Puis on trouve des manières de justifier. Puis les autres, ils ont tellement de pouvoir et d'argent que ça... Je vois pas à court terme, moyen terme, comment que ça peut changer les lois là-bas aussi longtemps que les autres ont tant de pouvoir. Ça, c'est particulier, c'est culturel, là, le gun, là, c'est vraiment étrange. Ouais, c'est dans la Constitution, puis c'est leur histoire, puis mais c'est drôle pareil, là, comme si c'est comme pour pouvoir se rebeller là, contre le gouvernement. C'est comme, je me rappelle plus quel humoriste faisait cette gag-là, mais c'est comme ils ont des drones. Là. Tu sais, toi avec ton petit gun. Ça va rien faire. Je pense que ça va pas changer grand-chose. Ouais. Mais ouais, le lobbying, c'est vraiment un énorme problème. Là. Ouais. En tout cas, moi, je constate pas qu'on vit vraiment dans une démocratie, là, fait que je trouve ça assez problématique. Là. Mais en fait, la responsabilité des individus, les individus, on est aussi un gros lobby, justement. Tu sais, je veux dire, faire une marche de 500 000 personnes, veut pas, ça a un certain poids pareil, tu sais. Est-ce que ça en a un? Mais c'est ça le problème. Moi, je pense que ouais. Moi, je pense que quand tu mets assez de pression, tu sais, justement, tu sais, depuis tantôt, on dit qu'il ne faut pas mettre la responsabilité sur les individus, mais je pense que c'est quand même notre rôle de mettre de la pression sur ceux qui ont réellement du pouvoir, de mettre assez de pression, puis de parler assez fort, puis d'aller dans la rue pour que ça change en haut, tu sais. Oui, mais tu sais, moi, je découragerai jamais personne de le faire, puis c'est important de le faire, là, ceux qui écoutent, là, je veux dire, continuer, puis, mais au final, tu sais, moi, je pense que le printemps érable, ça a été vraiment décourageant pour la plupart des gens, parce que c'était une revendication quand même assez claire, puis finalement, les gens, ils se font taper dessus, puis ils se font dire comme, non. Ouais, mais n'empêche que, tu sais, qui a gagné là-dedans? C'est quand même les jeunes, je pense. Là, en bout de ligne. Ça a été plus progressif. Là, ils ont mieux camouflé leur hausse. Puis, ça a été... écoute... Mais ça a eu un poids, ça a eu un impact quand même majeur. Là, que si on n'avait rien fait, puis OK, on va accepter la hausse. Puis... C'est sûr, mais c'était... Encore aujourd'hui, mettons, le gouvernement qui va se réattaquer à cette question-là, ici, dans quoi il s'embarque, là? Je veux dire, je pense que les individus, quand même, on a ce pouvoir-là. Mais tu sais, ça, mettons, toute cette question-là, man, ça a été des mois et des mois de grève puis de marche, de violence, normal de violence dans la rue, man, de matricule 728. Ça a été là, un mouvement violent et pour traumatisant. Un changement de quelques centaines de piastres sur le budget des étudiants. Des grosses cicatrices sur un peuple pour des niaiseries, là, tu sais, comme des affaires que le gouvernement aurait dû changer comme ça, puis faire comme, OK, on vous entend, on vous écoute. Mais ça, c'est pas vraiment une vraie démocratie, là, on aurait... Une vraie démocratie, il y aurait eu consultation publique. Pour le changement climatique, il faudrait qu'il y ait cette marche-là à tous les vendredis, man. Puis que ça s'essouffle pas, genre. Ouais. Faudrait qu'il y ait 500 000 personnes à tous les vendredis qui font là, c'est assez, puis là, on travaille pas, puis là, c'est assez, puis qu'il y ait tout le temps 500 000 personnes, puis que ça augmente, tu sais. Mais là, ce qui se passerait, c'est comme 500 000 personnes une fois, la semaine d'après, 75 000 personnes, puis après ça, 20 000 personnes, puis après ça, il y a comme 500 personnes qui marchent à tous les vendredis. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, man. De plus en plus, les conséquences vont être visibles. Ben, j'espère. Moi, j'espère grandement. Là, je suis tout pour ça, mais j'ai encore... je partage un petit peu ton cynisme à l'idée de ça, à l'idée de... Le gars qui fait tout le cash en haut, les quelques gars, parce que c'est sûrement des hommes blancs là, qui font tout le cash en haut de ça. Là. Eux autres, qui aient 500 000 personnes qui marchent sur Montréal un vendredi, en ce moment, sont à Monaco en train de boire whatever the fuck qui vaut 1 million la bouteille, tu sais. Puis ils s'en crissent. Ils s'en sac, man, qu'il y ait 500 000 personnes qui marchent sur Montréal, là. Ouais, mais tu sais, mais écoute. On dirait que je suis moins cynique que vous autres. On dirait que je me dis qu'il doit y avoir une couple qui doivent trembler dans leur bureau, là. Pourquoi, man?
Parce que, tu sais, le virage vers l'électrique là, des voitures, là, il est lent, là, j'en conviens. Là. Il est Mais lent, man. il est vraiment ultra lent, là. mais il est visible. Tu sais, c'est quand même possible de penser que, mettons, dans 50 ans, tout le monde va rouler électrique. Là. Je pense que c'est quand même possible Je sais pas, d'imaginer man. ça. Quand t'as l'Alberta qui, en ce moment, man, qui sont juste complètement à l'opposé, qui tirent de l'autre bord complètement, parce que les autres, c'est leur économie, puis que, comme, je pense pas que dans 50 ans, man, on va se dire on est électrique, tout le monde. Man. Quand tu vois, mettons, des compagnies alimentaires, justement, qui au lieu de... qui véganisent leur offre ou des affaires comme ça, tu sais, j'ai quand même l'impression que même si ça va passer rapidement, puis même si on fonce tout droit dans un mur parce que, justement, il faudrait que le changement soit drastique et imminent, on s'en va quand même dans la bonne direction. Là, Il y a 2 semaines, il y a eu le record du monde, de l'histoire, du plus de vols en une journée. Ah ouais. de vol. Il y a 2 semaines. De vols d'avion. Mhm. Je veux dire, à quel point on s'améliore. Là. En ce moment, la consommation de viande en Amérique du Nord augmente. Parce qu'on a de plus en plus d'humains aussi. C'est ça. là. Fait que, mais comme, tu sais, à quel point ça augmente. Tu sais, si on a battu le record du monde de tous les temps, de la journée où est-ce qu'il y a le plus de vols aériens qui ont pris les airs, à quel point on s'améliore, tu sais. Ouais. Mais tu vois, les vols, l'avion, c'est comme le paradoxe parce que on le sait que c'est ultra polluant, mais on n'en parle pas tant. On parle vraiment plus des voitures que des avions. Ouais. Puis le millénial super woke sur l'environnement, il voyage en tabarnak puis pour ça sur Instagram. C'est clair. 2, 3, 4 fois par année. Puis mais quand il va à la plage, par exemple, à Bali, il ramasse 2 bouteilles de plastique. Cool. Tant mieux. Je suis bien fier de lui. Mais écoute, mon cynisme, il est le next level. Là. Je te dirais que ça va se régler. Pas se régler, mais ça va s'améliorer à partir du marché, parce qu'on vit dans ça. Fait que quand il y en a une couple de compagnies qui vont comprendre, c'est plus payant. Quand l'argent va être là. Vegan, c'est payant. Il y en a une couple qui sont prêtes à payer cher pour ça, fait qu'on va mettre une coupe d'affaires. Fait que c'est peut-être pour ça qu'individuellement, c'est là que ça change. C'est là que le pouvoir redevient à l'individu. Ouais, le pouvoir d'achat, là, pis ça, c'est ça. Mais écoute. C'est un grosse machine, man, complexe qui s'imbrique. C'est comme une esti de grosse roue qui roule depuis fucking longtemps, puis que là, il est rendu tough à arrêter en crise. Ouais, écoute. Puis juste parler d'être à l'extérieur de ça, les gens sont comme « What? Ouais. Tu veux être communiste? » On peut pas repenser ça, on dirait. On est rendu, là, écoute, on est dans ce char-là, il roule vers le mur, mais regarde, c'est pas grave. On va essayer de repousser le mur un petit peu. Ouais. Mais j'ai pas de solution, j'ai pas de réponse à ça, mais c'est d'où mon cynisme des fois. Mais maintenant, c'est ça, maintenant que t'as mis des jetons en partie, ouais. Ça devient difficile de voir ça, tu sais. Ben écoute, moi, tu sais, j'ai des amis qui sont comme, là, tu sais, mettre un enfant au monde, dans ce monde-là, c'est un peu irresponsable, blablabla, puis tout ça. Puis je suis comme, moi, je suis venu dans un monde qui était pas tant plus nice, là, je suis venu dans le même monde. Je suis venu au monde dans une espèce de système capitaliste sauvage, puis tout ça, puis j'ai mon fun là-dedans quand même. Là, j'apprécie la vie, puis je suis bien content d'être là, je suis content d'exister. Là, il y a quand même de quoi de niveau existentiel de préférer pour pas me mettre au monde. Je trouve ça, il y a quoi de weird là-dedans pour moi. Le monde va mal, mais à quelle époque tu retournerais, là, quand est-ce que ça allait tant mieux? Je comprends qu'il n'y avait pas, mettons, d'urgence climatique. Le monde mettait du monde au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait des croisades. Il y avait la peste, si tu la moitié de l'humanité. Que tu le savais, là, ça n'allait pas durer, cette affaire-là. Tu mangeais des patates, puis la moitié de la population se faisait... Tout le monde était malade, les rues étaient pleines de marde. Les gens avaient des enfants quand même, parce qu'on est là pour ça, pareil. Les autres, ils devaient être cyniques des bouts. Le paysan, au Moyen-Âge, là, il y avait des questions d'être cynique en esti. Le gars, il se fait lancer un baril plein de marde sur la tête quand il marche dans la rue. Ça se fait qu'il se disait les affaires changeront pas vraiment. À quoi ça sert tout ça? Ouais. Je suis bien beau marcher dans les rues si ça changera pas. Clairement. Je serais curieux des fois de comme parler. Je sais que c'est quelque chose qui est juste impossible, mais de parler à quelqu'un d'autres époques, juste pour avoir cette conversation-là. C'est quoi les enjeux qui te préoccupent aujourd'hui, là, toi, paysan, qui est sous la gouverne d'un roi? C'est drôle, j'ai parlé de ça avec Francis Dupuy-Derry, on parlait de démocratie puis tout ça, puis il me disait qu'à l'époque, au Moyen-Âge, la démocratie était mieux. C'est bizarre de penser ça, mais comme il y avait plus de pouvoir, je veux dire, oui, il y a un roi là, qui pognait tout puis tout ça, mais il s'occupait pas vraiment
des petits villages, des paysans, puis ça fait qu'eux autres s'organisaient entre eux autres, il y avait des échanges entre eux autres, puis il y avait un pouvoir décisionnel sur où est-ce qu'ils habitaient, immédiat où est-ce qu'ils habitaient, puis ça. Fait que, ouais, ils vivaient plus dans une démocratie que nous autres, les gens à l'époque médiévale qui ont juste une dent dans la bouche. Là. Ouais. Ouais. C'est un peu traumatisant. C'est aussi que, tu sais, nous autres, on a plus les outils. Ben, je les connais pas, là, les paysans, mais j'assume qu'il y avait moins les outils intellectuels aussi, tu sais, puis l'information pour pouvoir réfléchir à sa situation aussi. Puis, tu sais, quand t'as pas l'information, tu sais, nous autres, si on est dans les rues pour revendiquer l'environnement, c'est parce qu'on est informé, tu sais. Ouais. Si t'es pas informé, tu sors pas dans la rue non plus, là, tu sais. Ouais, non, ça c'est clair. Tu peux te rendre compte que ta vie est un peu de la merde, là. Je veux dire, si tu travailles... T'as littéralement de la merde sur toi. Tu travailles 16 heures par jour dans ton champ, mais c'est ça, tu sais, nous autres... Puis tu sais, ça me fait penser, parce que dans ton show, justement, tu critiques ou tu ris un peu des milléniaux, selfies, Instagram, tout ça, là, tu sais, puis quel point qu'il y a un vide là-dedans. Puis sur cet aspect-là, j'en conviens, mais on est quand même, je pense, une génération... Tu sais, autant qu'on est narcissique, mettons, du point de vue réseaux sociaux, on est quand même crissement soucieux de la collectivité sur ce qui est de l'environnement, sur ce qui est de plein de questions sociales, tu sais. Fait qu'il y a comme un genre de paradoxe là, mais tu sais, on n'est pas que narcissique maintenant. Non, il y a plein de côtés positifs, puis je le dis un peu dans ce numéro-là, mais tu sais, genre, je mets pas trop de poids là-dessus quand on parlait avec une nuance, c'est pas super efficace en humour, mais ouais, il y a un aspect positif, je veux dire, les gens sont plus informés, tu sais, on lit des articles de partout dans le monde, tu sais, je veux dire, moi je peux m'informer avec The Guardian autant que la presse, fait que tu sais, je suis vraiment plus informé sur la plupart des enjeux, puis toutes les opinions que j'ai en ce moment sont pas mal formées à partir de ça, là, tu sais, checker mon sel, puis tout ça. Mais il y a quand même cet aspect-là aussi là, qui, moi, me fascine. Je trouve ça assez fascinant. Le narcissisme qu'on s'est développé. Puis on est comme dans un narcissisme genre 2.0, même 3.0, là, où on est ultra conscient de qui on est, de ce qu'on projette, puis de ce qu'on est une mise en scène. Nos vies, c'est des mises en scène maintenant. Ça l'a toujours été à quelque part, mais là, on peut contrôler plus les paramètres de notre mise en scène. Mais je trouve qu'il y a de quoi de weird là-dedans. Puis je le dis dans mon show, moi j'ai vécu le avant Internet puis le après. Fait que là, moi, je vais voir tout ça évoluer. Je trouve ça assez fascinant. T'sais, des fois, je me sens un peu dépassé aussi. Là, sûrement. Même moi, je me sens dépassé. Souvent. Ouais. L'autre jour, j'ai eu une illumination là, cette semaine. Là. J'ai refreshé mon feed d'Instagram. Puis les 6 premières photos, c'était une fille en selfie. Ouais. Tout du monde que je connais personnellement maintenant, même si on s'est peut-être vu quelques fois, là, mais c'était la même photo. La même photo prise par 6 personnes différentes, postée à 5 heures parce que c'est là qu'il y a le plus d'affluence sur Instagram. Ah ouais, ça, tu vois, je sais pas. Les 6. Puis là, je suis allé voir ma blonde, je regarde ça. Puis là, j'ai scrollé les 6 photos. Je suis plus capable. J'ai juste fermé mon application. Puis j'ai décidé activement de juste ouvrir Instagram le moins souvent possible à partir de maintenant. Parce que, man, il n'y avait rien de pertinent. Il n'y avait rien de pertinent. Mais Puis là, je m'imaginais, c'est que moi, je veux dire, j'en suis pas tant que ça des belles filles qui prennent des selfies. J'en suis parce que je les connais. T'sais? Mais là, je me disais, t'es une jeune femme ou une jeune fille aujourd'hui, là, OK? T'en suis des centaines. Ah ouais, c'est que ça, là. Fait que t'ouvres ton feed, puis à la place d'en avoir 6, t'en as 48 d'affilée. Là. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais t'as peur, c'est parce que les captions sont inspirants, man. C'est parce qu'il y a une belle leçon de vie dans le caption par en dessous, là. C'est toujours ça. C'est ça, man. Mais c'est comme, il y a de quoi là-dedans qui est fascinant, justement. Mais parce que, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? C'est rien de plus que ce que c'est. C'est rien de plus que ce que c'est. Dites-moi que je suis belle, dites-moi que je suis beau, dites-moi que je suis nice, dites-moi que ma vie est vraiment cool. Soyez jaloux, s'il vous plaît. Mais il y a de quoi là-dedans. Tu viens d'avoir la meilleure formulation. C'est quoi ça? Rien de plus que ce que c'est. Ouais, ça. Tu sais, des fois, on peut essayer de. Tu sais, j'en entends quand même essayer de pousser ça plus loin, puis de faire comme, ouais, mais non, en même temps, on communique entre nous autres, puis tout ça, puis comme, je comprends ça, mais je trouve qu'il y a quoi de dangereux là-dedans, à un moment donné. Moi, c'est exactement le feeling bizarre, là, tu sais, de passer, mettons, 1 heure ou 2 là, à essayer de trouver ton bon profil, puis tu postes ça, tu
c'est vraiment weird. C'est une heure que tu aurais pu passer à je sais pas, avoir une introspection profonde, lire un livre, Faire plein d'autres choses. faire plein d'autres affaires, mais en même temps, c'est ça, c'est la business du rendre les gens jaloux, là, I Une guess. heure d'avoir une introspection profonde. T'aurais pu t'asseoir puis avoir une introspection profonde. De réfléchir à ce que tu allais faire. Là. Je regarde dans le C'est pas miroir une bonne et je me idée. dis qu'est-ce que je fais? C'est quoi je fais avec ma vie? Qui suis-je? Mais c'est Où parce que- vais-je? Mais je pense que c'est important de le rappeler, ça, parce que c'est ultra normalisé, puis on se pose plus la question, puis Ouais. on fait, plein de gens le font, puis c'est juste ça, on vit dans ce monde-là, puis mais il y a de quoi de bizarre quand même. Là. Quand on prend un recul, puis on se regarde de l'extérieur, là, c'est comme si c'est Ouais, vraiment ça qu'on veut À un faire. moment donné, j'ai pogné un 2 minutes de regarder mon Instagram, tu sais, puis moi, je suis zéro influenceur, là, tu sais. Puis je fais, Chris, je suis sur toutes les photos. Tu sais, genre, je suis le sujet Ben oui, c'est sûr. de toutes les photos sur mon Parce truc. que t'as plus de likes, puis Parce ça, que- quand t'as des... Parce qu'au début, quand c'est mettons, toi, je postais, mettons, tu sais, moi, je suis musicien, là, tu sais, fait que moi, des fois, je postais, mettons, une photo Ton de setup mes de guitares, guitare. mon setup, Ouais, OK, ouais. en show à soir, puis là, avec mes, Non, mes non. 3 guitares, mes pédales, mon ampli, tu sais, puis là, genre, 3 likes, là, pour en parler, Ouais, là, pas ouais, 3 likes, mais tu sais, puis là, tu poses une bonne photo de toi, tu sais, qui fait quelque chose, ou qui est avec ton dernier podcast avec Rachid Badouri, une Ouais, de même, ouais. puis là, c'est comme, ah, OK, là, ça pogne en fou, tu sais. Fait que là, finalement, tu finis par concentrer tes trucs sur ce qui marche. Mais là, je me dis, Chris, il me semble que justement, j'ai regardé mon feed, puis j'étais là. C'est un feed de narcissique, ça, là, tu sais. C'est un feed de quelqu'un Ouais, mais qui c'est s'aime ça, vraiment. c'est le monde dans lequel on vit. Tu sais. Ouais. Ma blonde aussi, elle fait de la musique, puis elle me disait ça, que quand ils postent, je sais pas, des trucs plus artsy ou tu sais, de la musique ou tout ça, où les gens sont plus ou moins intéressés, il faut qu'ils mettent une photo d'eux, là, tu sais, comme ils sont comme, hey, allô, tu sais, puis le lien est en dessous. Tu sais, ça pogne. Mais le Ouais. reste, tout ce qui est pas genre focusé sur toi, ça Mais ça j'essaie pogne d'être attentif à certains comptes de monde qui ont vraiment des gros followings, mais que c'est pas tout le temps eux autres le sujet, là. Puis j'essaie de comprendre comment. Mais tu sais, mettons, Alexandre Champagne, c'est ça qui est photographe, là. Ouais. Sauf Ouais. que, tu sais, lui réussit à avoir un compte qui a full d'engagement, puis qui a full de monde qui le suivent, mais pour autre chose que juste Ben, sa face. là. Initialement, Instagram, c'était fait pour les photographes. C'est une Ouais. application pour les photographes. Puis il y a plein de comptes. Moi, je suis plein de photographes de paysages, surtout, là, qui publient des belles photos. Mais des belles photos, ça va toujours marcher. Ouais. Tu sais, une belle. Je veux dire, moi, j'ai essayé comme de faire un peu mon clean-up suite à cette aventure-là, des 6 selfies. Là. Puis de faire un clean-up de mon feed pour essayer d'avoir juste des trucs que je trouve soit vraiment intéressants ou des trucs que je trouve esthétiquement vraiment beaux. Au-delà de la beauté d'une personne, parce que des filles belles, je veux dire, il y en a à l'infini là, sur Instagram. Ouais. Fait que c'est souvent des photographes de paysages qui font des photos vraiment malades, tu sais, puis ces comptes-là sont énormément suivis. Mais si t'as pas, tu sais, je veux dire, si t'es pas un photographe, Instagram, c'est peut-être pas la plateforme, tu sais. Ouais. Ouais, mais c'est vrai, c'est une drôle de plateforme quand même. Ouais. Mais tu sais, puis je dis ça, tu sais, pour moi, mettons, Facebook, tu sais, même des fois, on se met en scène dans nos opinions aussi. Là. Tu sais, c'est même pas juste des Ben photos. Là. Tu sais, Ouais. des fois, on veut aller chercher on veut aller chercher de l'engagement avec des opinions comme qui sont extrêmes, qui sont punchées. Puis tout ça, on est là-dedans. On est vraiment une génération de mise en scène et on est bon dans la communication puis tout ça, mais je trouve qu'on a un petit peu trop intégré les codes du narcissisme pour avoir des interactions qui sont humainement saines. T'sais, ça peut l'être, là, mais en tout cas, de ce que j'observe, là, puis ma réflexion n'est pas aboutie là-dessus, mais je nous trouve dans la mise en scène extrême. Vraiment. Puis même les journalistes, entre guillemets, ou les éditorialistes se mettent en scène eux-mêmes. Ouais. Tu sais, maintenant, c'est rendu le concours de qui va être le plus son personnage. là. Tu sais, Richard Martineau, là, Ouais, Il est ouais. conscient, il est conscient de son il est personnage. très conscient de son personnage. Ouais, ouais. Je suis sûr qu'il dit des affaires qu'il répéterait pas après quand il y aurait une discussion tu sais, dans un podcast. Là. Je suis sûr qu'il écrit des trucs juste parce que c'est son personnage. Puis Ouais. son personnage dirait ça. Puis là, c'était rendu avec du monde qui sont supposés avoir une opinion nuancée sur certains sujets.
qui font juste aller all-in dans le personnage. Ouais. Puis là, on se ramasse avec de l'information qui est juste des personnages C'est pas qui très se parlent, payant. qui parlent à d'autres personnages. C'est pas très payant être un être humain, finalement. Tu sais, comme une personne qui pense, qui est nuancée, puis qui a des doutes aussi. Là, tu sais, je veux dire, Ouais. moi, je sais pas tout. Là, puis, tu sais, des fois, je m'avance sur certains trucs. Tu sais, c'est sûr que la scène, c'est une mise en scène. Tu sais, je fais que ça, tout est très carré, puis j'ai l'air de sûr de tout là-dedans. Là. C'est normal parce qu'il faut que ça soit ça. Ça prend pas de doute en humour. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, je suis une personne qui a des doutes, puis tout ça. Puis ça, c'est pas payant. Tu sais, Non, ben non. tu sais, des fois, je prends des positions, puis il y a des gens qui sont comme fâchés parce qu'ils ont l'impression que c'est pas ça mon personnage. Toi, tu devrais pas dire ça. C'est comme, ouais, mais je veux dire, on est complexe, là. Et ça, on n'accepte pas ça tant que ça parce que je pense qu'on consomme, en fait. On est des consommateurs. On consomme des êtres humains, on consomme des photos Instagram, on consomme les gens, mais on n'est pas en train de vouloir dialoguer et communiquer avec des gens. On consomme pour nous-mêmes, pour se rassurer sur nos vies, j'ai l'impression. Ouais, puis souvent, exactement, parce que souvent, le monde vont suivre juste les gens qui vont les réconforter sur leurs propres opinions. Tu sais, les chambres d'écho, on en parle souvent, les fameuses chambres d'écho, que tu t'entoures de monde qui ont juste ton opinion, puis tu te fais juste bouncer ta propre opinion vers toi, là, tu sais. Le monde qui lise Richard Martineau, justement, souvent du monde qui vont adhérer à son opinion, puis qui vont pas lire l'opposé. Puis même chose pour moi, là, moi, Richard Martineau, je le lis pas. Parce que ça m'intéresse pas. Ses points de vue, aussi peu nuancés sont-ils, m'intéressent pas. Fait que même moi, je me crée une chambre d'écho on a tous une chambre qui d'écho. est pas là, maintenant. tu sais. Fait que tu consommes ce qui te réconforte dans tes propres affaires. Ouais. Justement, probablement que ces filles-là qui prennent des selfies comme ça consomment exactement ça. Parce que tout le monde le fait dans leur chambre Mais je pense d'écho. que c'est ça qui m'agace le plus. On met le doigt dessus. Là, on est des consommateurs. On a intégré le fonctionnement de la consommation puis tout ça. Puis on se voit nous-mêmes comme des produits, comme des marques. On bâtit notre marque puis tout ça. Puis moi, mon brand, je vais associer ça avec un autre brand. Puis tout ça, on devient... Ouais, on est des très, très bons consommateurs. On le réalise pas tout le temps, mais on a bien intégré tout ça. C'est ce qui me déprime le plus, je pense, de ce qui se passe en ce moment. On parlait de Rage Against the Machine là, tantôt. Ouais. Puis une époque, mettons, comme Nirvana. Puis ça, mettons, t'étais anti-pub ou whatever, ça avait encore une espèce d'impact. Là, mais là, maintenant, les gens sont comme, pourquoi tu serais... C'est ça, c'est le monde dans lequel on vit. C'est ça les paramètres, intègre-les ou votant. Ouais. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça, notre mentalité en ce moment. Ouais. Paradoxalement, le mot authentique n'a jamais été aussi à la mode. Ben oui. Pauvre mot, hein? Pauvre mot. Il doit se coucher le soir, se sentir bien sale. J'ai été galvaudé à gauche, à droite. Il rentre chez sa femme, c'est comme encore une autre journée. Parle-moi ça. Mais ouais, j'ai lu un livre là-dessus d'ailleurs. Ça s'appelle The Authenticity Hoax. Puis ça parle de ça justement, là, comme à quel point on a galvaudé ce mot-là, puis à quel point c'est devenu un brand en tant que tel. Puis c'est tellement éloigné de ce que... Puis tu sais, je veux dire... Même au niveau philosophique, comme être authentique à toi-même, je veux dire, t'es qui vraiment toi, là, profondément, t'es en mouvement, là, il n'y a pas un toi pur à quelque part. Fait que, mais ouais, ce pauvre mot-là. Ben oui, c'est ça. Puis l'affaire aussi, c'est que même quand tu as l'impression de l'être, parce que justement, des personnes, tu parlais de doutes, mais des personnes, des influenceurs qui expriment leurs doutes ou leurs insécurités sur les réseaux sociaux, il y en a tout le temps, parce que c'est humain puis c'est authentique. Mais n'empêche que du moment que tu le fais, tu viens de briser quelque chose. Tu viens de briser un genre de... Même si c'est vrai, tu l'as écrit, tu l'as mis en scène pour que les autres le voient. Puis il y a tout de suite quelque chose qui s'est perdu à ce moment-là. Puis nous autres, de l'extérieur, peut-être que des fois, on le fait trop, mais on critique ou on remet en doute l'intention, la réelle intention derrière ou l'authenticité de ça. Puis tu peux dire Là, il le fait juste pour les... justement, comme quand Rachid qui est venu ici, qui a fait son coming out de trou de cul, c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont dire « Ouais, mais il fait ça parce que c'est son nouveau branding, puis il va avoir de l'art smart, puis nanana. » Fait que, tu sais... Fait qu'il y a les deux. En tout cas, il y a la fausse authenticité, mais il y a aussi nous qui acceptent pas... Ouais, il n'y a rien qui est pur, là, non plus. D'authentique. Ouais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais c'est sûr que aussitôt que... on réfléchit quand même aux affaires qu'on... Je veux dire, moi,
on peut dire que je suis relativement authentique, mais il y a plein d'affaires que je vous dis pas, là. Ouais, c'est ça. Ça serait le moi authentique, puis je veux dire, ça m'appartient, puis ça, je le sais que ça serait pas payant de le mettre en scène. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Fait que ouais, on est toujours un peu dans le mensonge à quelque part, fait que j'imagine qu'est-ce que ça change au final. Ouais. Mais ouais, il y a quelque chose là-dedans je trouve ça dangereux d'accoler ce mot-là à des mensonges souvent, là, à des mises en scène qui sont fausses. Là, t'as utilisé le mot mensonge une couple de le mot danger une couple de fois, dangereux. Moi, je trouve que on se doit de se poser ces questions-là parce que il y a comme une tendance vers la superficialité qui est, à mon avis, problématique pour tout le monde qui consomme ça actuellement, puis tout le monde qui va s'en venir puis consommer ça actuellement, parce que ça n'a pas l'air de ralentir. Ouais. Ça n'a pas l'air de devenir plus véritable. Ça n'a pas l'air d'avoir une tendance où est-ce que les gens vont éventuellement se rendre compte qu'ils peuvent être qui ils veulent pour vrai. Puis je trouve que c'est... Tu sais, la fameuse de se dire « Ouais, mais j'ai pas choisi qui me suit, mettons. » là. Fait que de disculpabiliser de tes prises, de ce que tu montes ou de ce que tu fais parce que sous prétexte que tu n'as pas choisi ton following, mettons. Là. Je trouve que ça, c'est une façon facile d'éviter le problème. Je trouve qu'il y en a un problème. Je trouve que il va falloir faire quelque chose en tant que société pour régler ça. Parce qu'il n'est pas toujours très clair, le problème. Mais moi, je pense que c'est un problème psychique là, pour ton âme, là, à un moment donné, comme intégrer ça. Puis on le voit, anyway, là, tout le monde est sur les antidépresseurs. Moi, les gens de ma génération, les plus jeunes, ils font des crises d'angoisse, des crises de panique. L'anxiété, c'est rendu pas bien. Là. Ouais. Ils ont une espèce de pression là, d'être je le sais pas quoi, là, une espèce d'ange parfait descendu du ciel immaculé. Là. Mais ça arrivera pas, gang. Puis anyway, il y a pas de... C'est ça que tu réalises aussi quand tu es dans le show business. Il n'y a pas de fin à ça. T'sais, quand tu dis comme, là, moi, je vais sortir mon show, puis là, je vais vendre tant de billets, puis là, je vais être accompli. Puis non, il faut aller encore plus loin. Là. C'est l'espèce de croissance économique infinie, là, elle s'applique à toi, là, puis là, t'es comme tout le temps plus, fait que t'es jamais heureux là-dedans. Et qu'il y a un énorme problème là-dedans, puis c'est un problème... C'est ça, c'est un problème personnel, c'est un problème pour ton âme. Là. Ça se voit peut-être pas, mais je pense qu'à la longue, à force d'intégrer ces codes-là, c'est difficile d'être heureux là-dedans, je pense. C'est sûr. Moi, je les connais pas toutes, là. C'est, mettons, les influenceurs là, qui sont beaucoup dans l'image puis tout ça, mais même les tops, là, je les connais pas, mais j'ai l'impression qu'ils doivent pas être totalement heureux là-dedans. Ils doivent pas se dire comme « Yes, moi, je l'ai, les autres l'ont pas. » Ils doivent être encore dans la recherche de plus. Puis... Ben, même ceux et celles qui sont les plus suivis doivent regarder la vie des autres puis dire « Chris, ça a l'air hot. » Ben oui, c'est sûr. Même eux qui, tout le monde regarde en disant ça a dormi l'air hot, doivent regarder du monde en disant ça a dormi l'air hot. Ouais. Fait qu'il y a comme pas de. Tu peux pas te rendre. Tu peux pas te rendre, puis tout le monde veut se rendre, tu sais. Mais tu peux pas. Ouais, mais oui, il y a des gros mensonges, gang. C'est des gros mensonges, ça. Mais tu sais, moi, je l'ai vécu. Tu sais, moi, j'ai une ex qui postait des affaires quand même, puis. Je me rappelle, il y a une journée où on vit une journée horrible, comme épouvantable, on se chicane, puis c'est pas une bonne journée. Mais on prend des photos au travers, puis le soir, elle pose une photo, puis les gens, ils jalousent ça, c'est comme « Wow, vous étiez là, c'était cool », puis tout ça. T'aurais pas voulu être là cette journée-là, c'était pas une bonne journée, mais la photo est nice. Là, ça a l'air paradisiaque, puis merveilleux, puis ça a l'air d'être cool, tu sais, fait que faites attention à ça. C'est clair. Ça, c'est le meilleur exemple. Ouais, c'est vraiment fucké comme déconnexion ouais, entre la réalité et puis le paraître. Mais il y a de quoi de nice quand même là-dedans. T'sais, moi, je le comprends aussi de faire comme « Oh mon Dieu, je peux... » C'est un peu un contrôle de la réalité. C'est comme c'est moi qui peux déterminer les paramètres. Comme vous le savez pas que moi, je suis en dépression. Là, check, photo. Puis comme wow, si je veux être toi, t'es comme ouais, merci, tu veux être moi. Ça me fait du bien parce que ça va vraiment pas bien. Ouais. Mais ouais, il y a une puissance là-dedans. Il y a une espèce de sorte de contrôle que je peux comprendre que ça devient addictif. C'est sûr que oui. Mettons un exemple complètement stupide. Là. Tu payes un voyage. Tu es en voyage, puis là, t'as la tourista. Puis là, ton voyage, c'est de l'esti de marde, puis là, t'as payé dans le vide. Mais si tu prends une photo de tes pieds avec la plage devant toi, c'est fait. Ton voyage est un succès. C'est un grand aux succès. yeux de tout le monde.
très jaloux de ton Peut-être que t'as pas une voyage. petite coulisse de marde, genre sur ton pied, là, la photo de tes pieds. Bien cadré quand même. Ouais, c'est ça. Crop au pire. Check Non, tes mais c'était à affaires. Tourista. J'avais compris. Merci. Mais tu sais, tu regardes, tu sais, je pense que chaque génération est toujours un peu découragée de la génération qui suit. Là. Probablement que mes grands-parents regardaient mes parents Ouais. et disaient genre, est-ce que les jeunes n'ont rien compris? Et à chaque génération, comme si on voyait la fin du monde arriver, ou on voyait comme à quel point les jeunes n'ont pas l'affaire, tu sais. Mais n'empêche que tu regardes, mettons, mes parents, mes grands-parents, qui n'étaient pas drivés par ce toujours plus-là. Mhm. Mes parents, ma mère, tu sais, tout ce qu'elle voulait, c'est s'occuper de ses enfants, être avec sa famille, tu sais, puis il n'y avait pas une espèce de désir, on dirait que notre génération a ce genre de désir-là, d'être être le prochain Steve Jobs, puis genre révolutionner quoi que ce soit, ou avoir le plus d'abonnés, ou faire de... Tu sais, puis c'est ça. Toujours plus. Puis pas être capable d'apprécier ce que t'as. Ouais. Mes parents, ils ont toujours apprécié C'est ce qu'ils ça. avaient. Là. Ça, c'est Nos qualité puis grands-parents, c'est man, ils défaut. apprécient Ouais. en esti. Ouais, mais tu sais, des fois, quand t'apprécies trop qu'est-ce que t'as, puis qu'est-ce que t'as, ça peut être épouvantable, puis tu te rends pas compte que c'est pas si nice que ça. Ça peut être un défaut aussi, puis ça peut être un problème. Mais ouais, nous autres, mais c'est ça, le narcissisme aussi, c'est vouloir, tu sais, s'amener soi-même toujours plus loin. Ouais. Mais ouais, tu sais, je trouve qu'on valorise pas assez ces qualités-là, justement, la retenue, la pudeur, tu sais, le côté privé, le côté... je vais... Tu sais, c'est quand même... C'est fou de penser à ça, mais c'est rendu, pour moi, probablement une des plus grandes qualités d'être capable d'apprécier quelque chose puis de le garder pour toi. Mais oui. Juste comme, Mais chérie-là, c'est à toi et les gens de ton entourage que t'aimes. Puis fais juste le vivre, tu sais, prends le temps de le vivre, le savoure-le, là, c'est important. Là. Sois épicurien de ton propre bonheur, arrête de vouloir le propager. Là, Mais l'année passée, pour illustrer exactement ce que tu viens de dire, je l'ai vécu là. L'année passée, j'ai couru le marathon de Québec. Fait que ça fait 2 ans que je le cours. Mais l'année passée, je le courais, puis j'avais un partenariat avec New Balance. OK. Fait que j'étais tenu sur Instagram de faire quand j'allais courir, de parler de New Balance, de montrer des photos de New Balance pendant le marathon. Puis après, puis d'en parler. Puis l'expérience était correcte. C'était comme ça. C'est cool. Je suis payé pour m'entraîner. C'est cool quand même, là, tu sais. Mais là, cette année, j'avais pas ce partenariat-là. Puis quand j'allais au gym, des fois, je montrais mon workout, là, juste parce que ça m'intéresse de partager ça au monde qui me suivent, mais souvent, plus souvent qu'autrement, 9 fois sur 10, quand j'allais au gym, c'était juste mon moment à moi. Ouais. Puis le marathon, j'en ai parlé quelque peu, mais sinon, c'était mon moment à moi. Ben ouais. Puis ça a fait toute la différence. Mais c'est à toi, tu sais, je veux dire, puis je sais pas c'est quoi ta vie, puis tout ça, mais on a tous nos démons, on a tous nos petites affaires, puis tu sais, ça, c'est un peu un combat contre soi-même, là, tu sais, aller au bout de soi-même, puis tu sais, être là-dedans complètement, fait que ça t'appartient, c'est extrêmement personnel, mais ouais, c'est pas quelque chose qu'on valorise en société, tu sais, la pudeur, le privé. Garde ça pour toi. Ouais, mais tu sais, je comprends aussi, des fois, tu veux t'exprimer, puis c'est bien correct de s'exprimer, là, tu sais, c'est ça que je fais de ma vie aussi, là, mais puis je comprends cette compulsion-là, mais il y a vraiment de quoi quand même, là, à cultiver, là. C'est très culturel, en fait, je pense qu'on n'a pas ça dans notre culture, là, tu sais, mettons les Japonais. Je sais pas si les Japonais sont forts sur Instagram. Oui, eux autres sont intenses sur les technologies. Ouais, mais je sais pas s'ils sont comme, tu sais... Probablement. Ils sont comme plus réservés. Ils ou doivent être moins. plus pudiques, là, j'ai l'impression. Ils doivent moins avoir de photos de ass sur Instagram dans leur feed. Là. Ouais. Les autres, quand c'est la porte est close, c'est là que ça revole un peu. Puis c'est too much. Ouais, c'est ça. Ça a ses qualités puis ses défauts. Ouais. Hey man, merci beaucoup. Hey, un plaisir. Déjà terminé? Ouais. Écoute, c'est un plaisir, les gars. C'était vraiment, ça passait de même. C'est super belle discussion, pour vrai. Vraiment. On invite les gens à aller écouter ton podcast. Oui. Ouais. Puis là, t'es en tournée. Je suis en tournée encore avec Du cœur au ventre, puis c'est ça, mon podcast c'est sur toutes les plateformes, là, comme vous autres. Yes. Félicitations pour votre job, les gars. Ben merci beaucoup, c'est gentil. man. Félicitations à toi aussi. Merci. Yes. Bye. Bye.